Maître, avez-vous vraiment l'intention de transmettre la succession à Arya? Bien qu'Arya n'ait que 20 ans. Sa cultivation dépasse déjà de loin la mienne. Elle n'est qu'à un pas du royaume du véritable immortel. Ce n'est qu'en lui transmettant la secte mystique que je pourrai reposer en paix. Quoi? Le royaume du véritable immortel? Arya, mon heure est presque venue. J'ai atteint l'illumination. Tu n'as pas réussi à percer, parce qu'il te manque 2 de tes 3 âmes et 7 esprits. L'une est avec la famille de ta mère mortelle, et l'autre est avec la famille Vance dans la ville de la rivière. Ce n'est qu'en retrouvant ces 2 âmes, et en expérimentant les émotions mortelles, que tu pourras percer. Ah! Salutations à la nouvelle maître. Puisque c'est le destin, alors je visiterai personnellement la famille Dubois. Alors c'est notre famille Dubois, véritable héritière perdue depuis l'enfance. Elle ne ressemble ni au maître, ni à madame, le moins du monde. Même si elle leur ressemblait, à quoi bon? Notre Serena est la prunelle des yeux de la famille Dubois. Si Serena n'avait pas refusé d'épouser ce type dans le coma, le maître et madame ne l'auraient jamais ramené à la maison. Vous tous, fermez vos gueules. Les affaires de la famille ne sont pas à discuter. Mademoiselle, le maître et madame vous attendent. Je vous emmène maintenant. Pourquoi n'utilisons-nous pas l'entrée principale? Pourquoi la porte latérale? La porte principale est cassée aujourd'hui. Marcus m'a ordonné de vous faire passer par l'entrée latérale. Si on m'interdit, j'irai de toute façon par là. Maman, Arya est ton enfant. Je ne suis que ta fille adoptive. Si elle revient, ne vas-tu pas arrêter de m'aimer autant qu'avant? Comment cela pourrait-il être? Maman t'a élevé pendant tant d'années. 20 ans d'affection ne peuvent être remplacés. Tes parents t'aimeront certainement plus. Sinon, pourquoi laisserions-nous Arya revenir et se marier à ta place? Exactement, Serena. Ne t'inquiète pas, même si cette sauvageonne des campagnes revient. Tu seras toujours la famille Dubois. Unique petite princesse. Ne t'inquiète pas. Ton frère avait juste peur qu'elle soit naïve. Alors je me suis assuré qu'elle doit utiliser l'entrée latérale. La tenir éloignée de la porte principale est une démonstration de force. Cela lui fera savoir que, même si elle a du sang... Que se passe-t-il? Un tremblement de terre? Cachez-vous vite. Attendez, un tremblement de terre ne secoue pas qu'une seule fois. Ce bruit vient de dehors. Serait-ce cette sauvageonne des campagnes qui cause tout ce vacarme? J'irai voir. Espèce de plouc. Es-tu folle? Juste parce qu'on ne t'a pas laissé utiliser la porte principale, tu es allé et as arraché la porte principale de la famille Dubois? Elle vient de rentrer et cause déjà des problèmes. Laisse-moi te donner une bonne leçon. Qui ose m'attaquer? Même si je suis retourné dans la famille Dubois, tu n'as pas besoin de faire un geste aussi grandiose, n'est-ce pas? Connerie. Comment pourrais-je jamais m'agenouiller devant toi? Puisque tu es si poli, alors ce rite de l'agenouillement, je l'accepte. Sale gamine. Arrête-toi là. Marcus, tu vas bien? Es-tu inutile? Tu l'as juste regardé démolir la porte? Marcus, la jeune femme n'a pas démoli la porte. Cette porte en palissandre de 1000 livres. Est-elle tombée toute seule? Marcus. Mais elle est vraiment tombée toute seule. Que as-tu dit? La porte est tombée toute seule. J'ai rendu les choses difficiles, en lui faisant utiliser l'entrée latérale. Et la porte principale s'est juste effondrée. Tout à l'heure, alors que j'allais lui donner une leçon, et ma jambe a mystérieusement été blessée. Cette sauvageonne, elle n'utiliserait pas une sorte de art sombre non orthodoxe, n'est-ce pas? Impossible. En quelle époque sommes-nous? Il n'y a plus de sornettes surnaturelles. Très probablement. Cette sale gamine fait juste semblant d'être un fantôme. Elle est de retour, donc tu n'as pas à te marier. La raison pour laquelle vous m'avez rappelé est juste pour que je me marie à la place de votre fille adoptive avec ce légume qu'elle ne veut pas épouser, n'est-ce pas? Arya, la famille Vance est une famille centenaire. Te laisser te marier à sa place.
c'est parce que papa et maman estiment qu'ils te doivent quelque chose et veulent que tu jouisses d'une vie de confort. Comment peux-tu penser comme ça de papa et maman? Cette bonne fortune était à l'origine la tienne. Pourquoi ne la veux-tu pas? Toi. Maman, si elle ne veut pas l'épouser, alors je devrais y aller moi-même. Comment cela pourrait-il être? Tu as été pourri gâté depuis l'enfance, tu ne peux certainement pas servir les autres. L'adopté ne peut pas le supporter, mais moi je peux. Est-ce juste parce que j'ai grandi à la campagne? Ce n'est pas ce que maman voulait dire. Maman juste. Arya, même si tu l'épouses, tu n'attendras pas Adrien très longtemps. La famille Vance a déjà fait savoir qu'Adrien ne tiendra au mieux qu'une semaine de plus. Tant que tu acceptes de te marier, papa est prêt à ajouter 10 millions d'euros à ta dot. Penses-tu que 10 millions d'euros suffisent pour faire une mariée remplaçante? Combien veux-tu? 100 millions d'euros. Tant que tu te maries à la place de Serena, 100 millions, ce sera. Je veux 1 milliard d'euros. Quoi? 1 milliard? Arya, même si tu es fâchée contre moi pour avoir vécu dans la famille Dubois toutes ces années, tu ne peux pas te retourner ainsi contre maman et papa. Tu viens juste de rentrer, et tu demandes déjà à papa 10 milliards d'euros? Arya, vivre à la campagne. Oublie les 10 milliards d'euros. Tu ne gagnerais pas 10 millions d'euros en plusieurs vies de travail. Ne sois pas ingrate. Sais-tu ce que tu dis? 10 milliards d'euros, c'est la moitié des biens de notre famille Dubois. Arya, tu manques tellement de réflexion. J'ai parcouru 9999 marches sur cette route de montagne. Enfin, j'y suis. Tant que la secte mystique pourra offrir des conseils à ma famille Leclerc, nous sommes prêts à offrir des actions d'une valeur de dizaines de milliards d'euros. As-tu la moindre idée combien de personnes dépenseraient des centaines de milliards juste pour avoir une chance de me rencontrer? 10 milliards d'euros? Est-ce vraiment trop demandé? Pour qui te prends-tu? Une grande ponte? Dépenser des centaines de milliards juste pour te voir, maman et papa. Je pense que vivre à la campagne l'a rendu stupide. Si vous ne pouvez pas vous y résoudre, alors tant pis. Quant à la famille Vance, laissez votre précieuse fille les épouser elle-même. Maman, qu'allons-nous faire? Si elle n'y va pas, alors ce sera moi. La famille Vance, nous ne pouvons pas nous permettre de les offenser. Très bien, 10 milliards d'euros alors. La famille Vance est une famille centenaire, et elle accorde une grande importance à l'étiquette classique. Cet après-midi, j'engagerai un tuteur en études classiques pour vous instruire. Préparez-vous bien, et la semaine prochaine vous épouserez un membre de la famille Vance. Emmène-moi dans ma chambre. Oui, madame. Les 3 plus grandes joies de la vie. Une promotion, la richesse et un mari mort. Puisque tu ne peux pas profiter de cette bonne fortune, je vais en profiter pour toi alors. Papa, lui donnes-tu vraiment 10 milliards d'euros? Comment le pourrais-je? L'argent de papa sera toujours pour toi et Marc. À ce moment-là, nous préparerons une dot, et la laisserons épouser d'abord un membre de la famille Vance. Quant à savoir si elle recevra cet argent plus tard, ce n'est pas à elle de décider. Les autres chambres d'amis sont toutes remplies des affaires de Serena. Maintenant, dans la famille Dubois, il ne reste que 7 chambres d'amis. Et celle-là? Celle-là, Arya, cette chambre est à moi. À l'origine, quand tu es revenue, j'avais prévu de te la laisser. Mais maman et papa ont dit que j'avais la claustrophobie depuis jeune. Et que je ne pouvais pas vivre dans de petites pièces. Donc, je suppose que tu devras te contenter de ce désagrément. Laisser? Je suis la fille biologique de la famille Dubois. Tout dans la famille Dubois devrait m'appartenir. Ce n'est pas à toi de le céder. C'est moi qui vis dans cette chambre. Arya Dubois, Arya, je sais que tu me reproches d'avoir accaparé ta vie d'héritière pendant tant d'années. Si tu veux cette chambre, prends-la. Pourquoi m'as-tu frappé? Serena, ça va? Cette fille de la campagne est tout simplement hors la loi. Arya, tu as volé la chambre de Serena, et tu l'as même frappée. Sors d'ici immédiatement, et excuse-toi auprès de Serena. Arya. Peut-être laisse tomber. Arya, elle ne le pensait pas. Tu dis que je t'ai frappé? Alors je vais te montrer ce qu'est une vraie gifle. Serena. Arya, tu es allé trop loin. Comment as-tu pu frapper quelqu'un? Je l'ai frappé, et alors? Ai-je besoin de choisir un jour? Ou n'as-tu pas eu assez de leçons tout à l'heure? Veux-tu que je te frappe aussi, Marc? Toi. Marc a mauvais caractère. Il m'a toujours gâtée depuis que je suis petite. Cette salope a osé me frapper. Elle est morte.
Serena, elle va de toute façon épouser un membre de la famille Vance. Dans quelques jours. Laisse-la juste rester quelques jours. Elle ne sera pas là beaucoup plus longtemps. Marc, mais elle vient de me frapper. Serena, elle n'est qu'une fille de la campagne. Ne nous abaissons pas à son niveau. Serena, je te trouverai une meilleure chambre. Salope, tu vas le regretter. Allons-y. Je savais que la famille Dubois était partiale, mais il n'y a aucun moyen qu'ils chérissent autant une fille adoptive. C'est donc toi qui as volé un fragment de mon âme. Marc, tout mon corps me fait tellement mal. J'ai l'impression que quelque chose me pique constamment. Était-ce toi? M'as-tu fait quelque chose? J'ai simplement repris ce qui m'appartient. Salope, que as-tu fait de moi? Serena. Marc, je me sens tellement mal. J'ai l'impression que toute la force a été drainée de mon corps. Serena. As-tu entendu ça? Cette salope l'a avoué. C'est elle qui l'a fait. Très bien, je sais. Serena, quelque chose est arrivé avec mon projet Outre-mer. Je dois y aller maintenant. Cette Aria est plus qu'elle n'y paraît. Pendant mon absence, tu ne dois pas la provoquer. Compris? Salope, je ne te laisserai jamais t'en tirer comme ça. Quoi? Ils ont vraiment remplacé par une fille de la campagne pour se marier à sa place? Ils savaient qu'Adrien était mourant et ont délibérément essayé d'humilier notre famille Vance. Immédiatement, préparez la voiture tout de suite. Je vais chez les Dubois pour exiger une explication. Pas étonnant que les Dubois aient dit que vous étiez une plouque, sans manière. Ils nous ont même dit, si nécessaire, d'utiliser la règle de discipline. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si têtue. Mademoiselle Dubois, tendez la main. Vos maigres compétences, je les ai surpassées à 3 ans. Pourquoi continuerais-je à apprendre de vous? Insolence. Vous avez beau être d'une bonne famille, Mademoiselle Dubois. Vous parlez fort. Puisque vous prétendez qu'à 3 ans, vous m'avez déjà surpassé. Alors montrez-moi ce dont vous êtes capable. Alors aujourd'hui, je vais vous faire, professeur, ouvrir les yeux. Terminé si vite, j'aimerais voir ce que vous avez bien pu dessiner. Ceci, c'est la peinture des 100 oiseaux adorant le phénix. Et cette signature, le coup de pinceau est si vif, et pourtant si puissant. Ce n'est pas seulement aussi bon que le célèbre peintre de l'ère séraphinienne, Alaric. C'est encore mieux. Oh mon Dieu, que ai-je fait pour mériter cela? De mon vivant, pouvoir admirer un tel chef-d'œuvre. C'est vraiment juste une plouque. Non seulement elle a fait sortir Monsieur Moreau. La règle de discipline, elle l'a mis tellement en colère que ses mains tremblent. Aria, les Vance sont là. Maman et papa veulent que tu descendes. Monsieur Moreau, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. Aria a été peu raffinée depuis qu'elle est petite, donc elle est naturellement un peu difficile à gérer. Vous pouvez prendre toutes ces choses qu'elle a écrites et les montrer à maman et papa. La matriarche Vance est aussi là. Alors, maman et papa vont certainement punir Aria pour vous. La matriarche Vance est une grande érudite des classiques. Elle méprise les gens grossiers et incultes. Bientôt, je vous ferai mauvaise figure devant la matriarche. J'aimerais voir quelle vie vous aurez une fois que vous rejoindrez la famille Vance. Le talent de Mademoiselle Dubois est inégalé dans toute la Viridia. Et les Dubois, comment peuvent-ils être si aveugles au véritable phénix parmi eux? Non, ce n'est pas ça. Un chef-d'œuvre aussi exquis. Je ne peux pas le garder pour moi. Je dois la porter en bas et laisser la matriarche en profiter. Matriarche Vance, ce n'est pas que je ne veuille pas l'épouser, mais Aria a vu une si merveilleuse perspective de mariage que j'avais, et a insisté pour dire qu'elle pouvait s'occuper d'Adrien, et était déterminée à l'épouser à la place. Insolence, la famille Vance est-elle si pauvre, que nous ne puissions pas nous permettre de femmes de ménage? Matriarche Vance, s'il vous plaît, calmez votre colère. Aria est notre fille biologique, nous lui devons tellement après toutes ces années. Maintenant qu'elle veut se marier, comment pouvons-nous, en tant que ses parents, supporter de la refuser? Vous? Matriarche Vance, qu'y a-t-il? Matriarche Vance? Elle est maintenant en phase terminale, avec un dernier souffle. Si vous la touchez maintenant, ce ne serait pas différent que de la précipiter vers sa mort. Aria, même si la matriarche Vance n'est pas contente de vous, vous ne devriez pas la maudire comme ça. Aria, tais-toi, remonte à l'étage tout de suite.
La matriarche Vance roule des yeux. Vite, appelez une ambulance. Je suis descendu de la montagne cette fois pour récupérer 2 âmes. Une autre âme est avec la famille Vance. Si la matriarche Vance meurt ici, je n'aurai peut-être plus une autre chance d'entrer chez eux. Laissez tomber. Que faites-vous? Votre fille a-t-elle déjà étudié la médecine? Arya a grandi à la campagne, elle a à peine lu un livre. Comment aurait-elle pu étudier la médecine? Fille rebelle, arrêtez tout de suite. Matriarche Vance. La matriarche Vance crache du sang. Arya, même si vous voulez vous montrer, ce n'est pas le moment. Si quelque chose arrive vraiment à la matriarche Vance, cela entraînera toute la famille du bois. Monsieur Martin, cette fille rebelle, elle est revenue d'elle-même hier. Nous avons l'impression de lui devoir, pour le passé qui nous a fait accepter le mariage par procuration. Mais l'incident d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec notre famille du bois. Oui, j'ai déjà commandé une ambulance. Elle sera là bientôt. Salope, comment oses-tu me frapper? Si tu tues la matriarche Vance aujourd'hui, la famille Vance te fera payer de ta vie. Tu es fini. Famille du bois. Pensez-vous que la famille Vance n'a personne de capable? Venez, abattez cette fille sauvage tout de suite. Voyons qui ose. Monsieur Dubois, regardez votre merveilleuse fille. Fille rebelle, agenouillez-vous tout de suite, pour implorer le pardon de la famille Vance. Arya, vous n'êtes même pas encore mariée dans la famille Vance, et vous avez déjà causé un tel désordre. Vous devriez vous dépêcher de vous excuser auprès de la matriarche Vance. J'ai sauvé la matriarche Vance. Ce devrait être votre famille Vance, qui devrait être à genoux pour me remercier. Je raisonne avec vous. Mais si vous ne pouvez pas distinguer le bien du mal, alors je connais aussi un peu l'autodéfense. Vous? Fille rebelle. Arya, cette fois, vous allez vraiment vous faire tuer. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Matriarche Vance, vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous maintenant? Étrange. Mon oppression chronique à la poitrine, non seulement a disparu, mais mon corps se sent beaucoup plus léger. Même les meilleurs experts ont dit que la matriarche Vance était à bout de force. Pourtant, cette jeune fille n'a fait que quelques traitements par acupuncture, et le teint de la matriarche est déjà rose. Se pourrait-il que la véritable héritière de la famille Dubois connaisse vraiment la médecine? Matriarche Vance, allez-vous vraiment bien? Si je dis que je vais bien, pensez-vous que ce soit faux? Que faites-vous tous? Que s'est-il passé quand j'étais inconsciente tout à l'heure? C'est plutôt embarrassant. Tout à l'heure, quand vous vous êtes évanoui, nous allions vous envoyer à l'hôpital. Ma fille a dit qu'elle connaissait un peu la médecine. Alors elle vous a fait de l'acupuncture. Nous la grondions parce qu'elle était sotte. Mais qui aurait cru que cela aurait un effet si miraculeux? Dites-vous que la jeune fille que vous venez de trouver m'a sauvée? C'était ma fille, oui. Mademoiselle Dubois a grandi à la campagne, et pourtant elle connaît la médecine? Juste un peu. Depuis que je suis entrée, cette jeune fille s'est montrée posée et confiante. Elle m'a guéri sans chercher à en tirer gloire. En y regardant de plus près, cette véritable héritière, tant par son apparence que par ses vertus, surpasse celle qui a été adoptée. La voir comme mariée par procuration ne semble pas du tout un mauvais arrangement. Puisque Mademoiselle Dubois m'a sauvée, elle a fait preuve de bonté envers notre famille Vance. Aujourd'hui, nous avons agi précipitamment. Nous acceptons le mariage par procuration. En guise de compensation, notre famille Vance est disposée à offrir 10% de nos actions. De plus, ce bracelet de jade ancestral servira de cadeau de fiançailles. Quoi? 10% des actions? 1% des actions de la famille Vance équivaut à 10 milliards de... Maintenant, la famille Vance offre 10% comme cadeau de fiançailles de mariage? J'ai longtemps entendu dire que le bracelet de jade ancestral de la famille Vance est le plus beau jade vert impérial. La famille Vance est disposée à l'offrir comme cadeau de fiançailles, ainsi que des actions valant des dizaines de milliards. Des dizaines de milliards, vert impérial suprême. Tout cela aurait dû être à moi. Monsieur Moreau, que faites-vous ici? Est-ce la peinture d'Arya que vous tenez? Monsieur Moreau, êtes-vous ici pour enseigner à Arya les classiques? Oui. Matriarche Vance, papa sait que notre famille Vance accorde le plus de valeur à la profondeur culturelle. C'est pourquoi il a spécialement invité Monsieur Moreau à enseigner la peinture à Arya. Arya, même si vous avez guéri la matriarche Vance, et alors? La matriarche Vance méprise le plus les gens grossiers. Le bracelet et les actions de la famille Vance devraient tous être à moi. Monsieur Moreau, la matriarche Vance est aussi en Viridia, le plus grand érudit classique. Que diriez-vous si vous sortiez rapidement la peinture d'Arya et que la matriarche Vance lui donne quelques conseils? Serena, ne lave pas ton linge sale en public. Ta sœur, elle a vécu à la campagne depuis son enfance. Elle ne comprend pas du tout les classiques. Comment peux-tu apporter sa petite œuvre grossière pour offenser la matriarche Vance? Comment savez-vous que je ne comprends pas les classiques? Arya, le fait que vous ayez guéri la matriarche Vance tout à l'heure n'était qu'un coup de chance. Ne vous vantez pas en vous vantant devant un expert. Papa, maman, puisqu'Arya le dit, cela signifie qu'Arya doit être très confiante. Pourquoi ne pas laisser la matriarche Vance donner une leçon à Arya? Tais-toi.
Matriarche Vance, ma modeste fille est têtue. Veuillez l'excuser. Puisque la famille Vance n'a pas d'objection au mariage, que diriez-vous si nous vous raccompagnions d'abord? Il semble que la véritable héritière soit moins favorisée que celle qui a été adoptée. Cependant, tant que ses compétences médicales pourront guérir Adrien, alors, je suis disposée à la traiter comme ma propre petite fille. Très bien, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je vais rentrer d'abord. Monsieur Moreau, vous avez dit qu'Aria a peint ceci? Oui. Aria, je ne voulais pas t'embarrasser devant la matriarche Vance. Je vais le ranger pour vous tout de suite. Écartez-vous. C'est une peinture des 100 oiseaux adorant le phénix qui rivalise avec un original. Si vous l'endommagez, 10 d'entre vous ne pourraient pas payer pour cela. Matriarche Vance, voyez-vous des choses? Non, c'est impossible. Cela ne peut absolument pas être réel. Comment une telle peinture pourrait-elle provenir d'Aria, cette plouc? Aria, l'avez-vous vraiment peinte vous-même? Non. Quoi qu'il en coûte. Je ne peux pas la laisser obtenir la faveur de la matriarche Vance à nouveau. C'est ça, Aria? Je vous ai déjà donné le statut de l'aînée mademoiselle Dubois. Je vous ai même donné le statut de dame de la maison Vance. Mais, vous ne pouvez pas me voler ma peinture aussi. Vous dites que cette peinture, je vous l'ai volée? Vous dites que ce tableau, je vous l'ai volé? Serena, c'est vraiment toi qui as peint ça, maman? Tu sais très bien qu'Aria adore me voler mes affaires. Depuis qu'elle est arrivée dans cette maison, ma chambre, et même mes fiançailles, elle a tout volé. Maintenant, elle essaie aussi de voler mon tableau. Si je ne le signale pas, n'aurions-nous pas l'air, nous la famille Dubois, de conspirer pour tromper Madame Vance? Aria, ce que Serena a dit, est-il vrai? La famille Vance n'a pas de place, les petits vauriens. Je veux la vérité. Absurdité. Ce tableau, j'ai personnellement vu l'aînée mademoiselle Dubois le créer. Monsieur Moreau, combien Aria vous a-t-elle payé pour la défendre ainsi? Vous ne l'aidez pas, vous lui nuisez. Absurde. Moi, Alistair Moreau, j'ai vécu ma vie avec intégrité. Qui dans le monde littéraire ne sait pas que moi, Alistair Moreau, je ne me laisserai jamais influencer par l'argent? Comment pourrais-je prendre un pot de vin et appeler le noir, blanc, Serena? Est-ce vraiment ton tableau ou non? Papa, toute ma vie, tu m'as vu grandir. Tu as vu à quel point j'ai étudié la peinture pendant tant d'années. Je le savais. Peu importe à quel point Aria est grossière, elle reste ta fille biologique. Si tu dis qu'elle l'a peint, alors je suppose qu'elle l'a peint. Aujourd'hui, ici même, je me trancherai les poignets, et à partir de maintenant, je ne peindrai plus jamais. Serena. Serena. Comment ai-je pu donner naissance à une fille aussi rebelle? Depuis que tu es revenu, tu t'es disputé avec Serena pour tout. Et maintenant, tu veux estropier la main de Serena. Maintenant, sors. La famille Dubois n'a pas de fille comme toi. Aria, je peux être aussi impitoyable envers moi-même. Avec quoi comptes-tu me combattre? Mes mains sont déjà ruinées. Même s'ils veulent vérifier plus tard, il n'y aura aucun moyen de le faire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Craignant d'être démasqué, l'aînée mademoiselle Dubois est probablement en train de faire ses valises, prête à quitter la famille Dubois. Excellent, excellent. Je serai la seule mademoiselle Dubois. À partir de maintenant, le bracelet ancestral et les actions de la famille Vance seront tous à moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que tu fais? N'as-tu pas dit que j'avais volé ton tableau? Alors je vais montrer à tout le monde. Si moi, Aria, j'ai même besoin de voler. Oh là là, je n'aurais jamais cru que moi, Monsieur Moreau, j'aurais la chance de voir Mademoiselle Dubois manier le pinceau elle-même. Mademoiselle Dubois, permettez-moi de broyer l'encre pour vous. Aria, Madame Vance est ici. Comment oses-tu te ridiculiser ici? Arrête tout de suite. Un coup de pinceau si audacieux, plein de vie et de vigueur. Gracieux comme un cygne en plein vol, comme un dragon glissant. Si le coup de pinceau de Mademoiselle Dubois est considéré comme grossier, alors mes décennies de maîtrise des classiques ne seraient rien de plus que celles d'un simple débutant. Le coup de pinceau de Mademoiselle Dubois est en effet extraordinaire, mais elle a terminé sans dessiner les yeux. Peut-être que sa maîtrise n'est pas encore tout à fait là. Elle savait qu'elle ne pouvait pas capturer l'esprit du dragon, alors elle a intentionnellement laissé les yeux non peints. Madame Vance, entre le dragon d'Aria et le phénix de Serena, lequel est supérieur? En termes d'œuvres d'art des deux honnêtement, ils sont d'égale valeur. Cependant, si nous parlons de forme et d'esprit, le phénix est naturellement un cran au-dessus. Peu importe la qualité de ses coups de pinceau, ce n'est que pour le spectacle. Dessiner un dragon et ne même pas oser dessiner les yeux, cela ne signifie-t-il pas qu'elle sait que sa maîtrise n'est pas encore là? Aria,
Tu n'es pas de taille face à Serena. Tu ne le hais tout simplement pas. Comment oses-tu faire étalage de tes maigres talents devant Madame Vance? C'est embarrassant. Dépêche-toi et excuse-toi auprès de Madame Vance. Arya, oh, Arya, tu as vraiment dessiné un dragon juste pour faire tes preuves. Mais tout le monde sait qu'il est facile de dessiner la forme, mais difficile de capturer l'esprit. Arya, tu as dit que la peinture des 100 oiseaux adorant le phénix est à toi? Alors d'accord, elle est à toi. Je ne me bats pas avec toi pour ça. Alors pourquoi as-tu dû venir ici et en faire trop? Ah oui? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors maintenant, oses-tu encore dire que j'ai volé ton tableau? Ma chère sœur. Qu'est-ce que tu veux? Monsieur Moreau. Pour quelqu'un qui vole, quel genre de destin rencontre-t-il habituellement? Si c'était l'Antiquité, le vol serait puni par la section des mains. Serena, tu devrais être reconnaissante d'être née à l'époque moderne. Section des mains? Tu veux m'estropier les mains? Maman, sauve-moi. Arya, elle doit être. Tu m'as trop gâtée. C'est pourquoi. Elle veut m'estropier les mains. Arya, tu as déjà volé les fiançailles de ta sœur. Ne la harcèle plus. Es-tu sûr que j'ai volé ces fiançailles? Ça suffit. Serena ne nous mentirait pas. Même si tu maîtrises la peinture traditionnelle, qu'est-ce que ça change? Depuis que tu es revenu dans la famille Dubois, la famille n'a pas connu la paix. Maintenant, tu veux, devant la famille Vance, estropier les mains de ta sœur. Tu laisses maintenant, intentionnellement des étrangers, se moquer de notre famille Dubois. Alors, même avec les faits sous les yeux, tu préfères croire une fille adoptive, plutôt que ta propre fille biologique? Arya, qu'est-ce que tu fais, Arya? Et alors si tu as peint ce tableau, tant que je verse quelques larmes, maman et papa me feront confiance inconditionnellement. Qu'est-ce que tu fais? Lâche Serena. Sawa. N'as-tu pas dit que ça ne pouvait pas être prouvé? Maintenant, j'ai guéri ses mains. Serena, plus d'excuses maintenant, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de peindre autre chose. Recrée juste cette peinture des 100 oiseaux adorant le phénix. Peins-le. Qu'est-ce qui ne va pas, Serena? As-tu peur de dessiner? Ou en es-tu incapable? Tu mens. Ce tableau, c'est moi qui l'ai clairement peint. Mademoiselle Dubois, ta routine du voleur qui crie au voleur, aujourd'hui, m'a vraiment ouvert les yeux. Maman, Arya a dû utiliser un tour de passe-passe. Ma blessure, même si elle a guéri, elle fait plus mal qu'avant. Ça suffit. Serena est ta sœur, après tout. Pourquoi dois-tu la malmener ainsi? Je crois Serena, elle ne nous mentirait pas. Alors, maman, ce que tu dis, c'est une fille adoptive, peu importe ce qu'elle dit, tu la croiras. Même quand les faits sont devant toi, tu ne croiras pas ce que ta fille biologique dit. Arya, ce n'est pas ce que je veux dire. Ce n'est pas ce que tu veux dire? Ton attitude est déjà très claire. Tu crois une fille sans lien de sang. Peu importe ce qu'elle dit, vous la croyez tous. Puisque c'est le cas, ce titre de l'aînée Mademoiselle Dubois, je n'en veux plus. Arya, ça fait tellement mal. Arya Dubois, va-t'en, sors. Une fois que tu seras partie, le statut d'héritière de la famille Dubois sera à moi seule. La belle-fille de la famille Vance sera aussi à moi seule. Serena, où est-ce que ça fait mal? Ça fait mal jusqu'aux os? Pourquoi mon cœur est-il si amer? Serait-ce ce que Maître a dit sur les émotions mortelles? Mademoiselle Dubois, attendez. La famille Dubois ne vous croit peut-être pas. Mais moi, je vous crois, Arya. Puisque la famille Dubois est aveugle, pourquoi ne pas venir avec moi dans la famille Vance? Vous êtes la belle-fille de la famille Vance. Personne ne pourra vous intimider. Quoi? Impossible, je ne suis pas d'accord. Arrêtez tout de suite. La matriarche n'a jamais apprécié les étrangers approchant. Les fiançailles avec la famille Vance sont avec la famille Dubois. Arya a déjà renié ses parents. Comment peut-elle encore être la belle-fille de votre famille Vance? Notre famille Vance est déjà la famille numéro 1 de la ville de la Rivière. Quand nous choisissons une belle-fille, devons-nous encore considérer le milieu familial? J'ai choisi Arya, même si elle n'a pas de parents, même si elle était une mendiante. Une fois qu'elle sera dans la famille Vance, elle sera toujours une dame respectée de la maison. Mais... Serena, ne réponds pas à la matriarche Vance. Matriarche Vance, s'il vous plaît,
Excusez-la. Tout à l'heure, ma fille plaisantait. Arya est notre fille biologique. Comment pourrais-je la jeter hors de la famille? Si vous la considériez vraiment comme votre fille biologique, comment pourriez-vous croire seulement votre fille adoptive et pas elle? Une fille remarquable comme Arya, si votre famille Dubois ne la chérit pas, notre famille Vance le fera. Chen. Invitez Arya dans la voiture, maintenant. Oui, matriarche. Arya, demain est le jour prévu du mariage. Si cela ne vous dérange pas, pourquoi ne pas rester à notre résidence de la famille Vance ce soir? Je n'aurais jamais pensé que la famille Vance, que je viens à peine de rencontrer, pourrait être si gentille avec moi. Pourtant ma propre chair et mon propre sang ne favorisent qu'une fille adoptive. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà retrouvé un fragment de l'esprit de la famille Dubois. C'est vrai, je devrais aller voir la famille Vance. Très bien. HMPH. Serena. N'as-tu pas dit que ta main te faisait mal? Tu ne peux pas forcer. Beg, ne me touche pas. Maman, comment Serena a-t-elle pu avoir ce regard dans les yeux? Avons-nous vraiment mal jugé d'elle, et mal compris Arya tout à l'heure? Cette vieille harpie maudite. Maman, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te pousser. Mais Arya est juste trop parfaite. Si parfaite qu'elle m'effraie. La matriarche Vance l'aime bien, pas moi. J'ai peur que bientôt, papa et maman ne l'aimeront aussi. Qu'elle est pas moi. Je suis désolée. Je dois trop réfléchir. Serena a toujours été la plus obéissante. Comment pourrait-elle avoir une telle ruse? Comment cela se peut-il? Tu es la fleur que maman a soigneusement cultivée pendant 20 ans. Comment ne pas t'aimer? Ne réfléchis pas trop. Maman t'emmènera à la clinique de la sérénité pour examiner ta main. Arya, les actions de la famille Vance et le titre d'épouse d'Adrien ne peuvent être qu'à moi. Il n'est pas question que je te laisse épouser quelqu'un de la famille Vance. Mademoiselle Dubois, c'est Adrien Vance. Il est aussi le mari que tu vas épouser demain. Le médecin dit qu'il ne reste à Adrien que 7 jours à vivre. Je vois que vos compétences médicales sont extraordinaires. Pourriez-vous s'il vous plaît? Mademoiselle Dubois, je sais que vous n'êtes pas une personne ordinaire. Si vous pouvez sauver mon petit-fils, notre famille Vance désormais vous tiendra en la plus haute estime. Matriarche Vance, pas besoin d'un tel geste grandiose. Il n'est pas du tout en phase terminale. Il a été empoisonné. Empoisonné? Adrien est le seul héritier de la famille Vance. Qui oserait l'empoisonner? N'est-ce pas une tentative de mettre fin à notre lignée familiale? Matriarche Vance, ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Dubois. Puisque vous avez identifié qu'Adrien a été empoisonné, vous devez avoir une solution. Ce poison a déjà pénétré sa moelle osseuse. Il n'a pas pu se former en quelques jours seulement. Alors, y a-t-il encore de l'espoir? Je vais lui prescrire une dose de médicaments et il se réveillera demain. Mais pour éliminer complètement les toxines, il faudra encore un mois. Je vais chercher un stylo et du papier tout de suite. Pas besoin. Même une légère différence dans le dosage du médicament pourrait être fatale. J'irai chercher les ingrédients moi-même. Préparez la voiture immédiatement et emmenez Mademoiselle Dubois à la clinique. Oh, non. Allez directement à la clinique de la sérénité. J'appellerai le docteur Feng tout de suite et lui demanderai de préparer ses meilleurs ingrédients pour Mademoiselle Dubois. Docteur Dubois, la main de ma fille va-t-elle bien? Pourra-t-elle encore peindre et jouer de la harpe? La blessure n'est pas profonde. Avec des changements de pansement réguliers, elle guérira en 10 jours. Madame Dubois, soyez rassurée. C'est merveilleux, merveilleux. Serena, ton père et moi avons sacrifié tellement pour t'élever. Tes mains sont faites pour peindre et jouer de la harpe. Ne refais plus jamais rien d'aussi stupide. Je comprends, maman. Allons-y. D'accord, prenez soin de vous. Roulez. N'est-ce pas monsieur Martin, le majordome de la famille Vance? Alors la matriarche Vance est aussi venue à la clinique de la sérénité pour un traitement? Ce vieux schnock est si hautain et fier. Il agit toujours si supérieur avec moi. Mais il était si soumis à cette salope d'Arya. Mais que font-ils ici? Serena, où vas-tu? Maman, je me souviens juste que j'avais prévu d'aller faire du shopping avec mes meilleurs amis. Toi et le chauffeur pouvaient rentrer d'abord. Ah. Roulez. Arya, tu es là pour préparer le médicament pour Adrien, n'est-ce pas? La matriarche Vance nous a ordonné que tous les trésors de notre boutique soient à ta disposition.
Quoi? Cette salope, elle va vraiment traiter Adrien? Pas question. Et si elle avait vraiment des compétences, et réveillait vraiment Adrien? Alors la position de belle-fille de la famille Vance serait la sienne. Je ne peux absolument pas la laisser réussir. Arya, le fait que tu aies réveillé la matriarche Vance n'était qu'un coup de chance. Tu as eu incroyablement de la chance. Quoi? Maintenant tu vas préparer le médicament pour Adrien? Si quelque chose tourne vraiment mal avec son traitement. Alors quoi? Il semble que je ne t'ai pas estropié les mains chez la famille Dubois, et maintenant tu as envie. Tu veux venir me supplier de t'estropier, hein? Toi, Arya, ne te monte pas la tête. La seule raison pour laquelle tu es comme ça maintenant, c'est parce que la matriarche Vance te soutient, n'est-ce pas? Si quelque chose tourne vraiment mal avec son traitement, tu seras morte. Tu veux vraiment que je meure, n'est-ce pas? Toi, qu'est-ce que tu essaies de faire? Ne t'inquiète pas. Je ne te toucherai pas pour l'instant. Je te ferai regarder comment je deviens la belle-fille de la famille Vance. Comment j'acquiers des actions dans la famille Vance. Et comment j'exerce un immense pouvoir dans la ville de la Rivière. Et toi, la voleuse qui a volé mon identité et mon tableau, je te ferai rendre tout ce que tu m'as volé, absolument tout, jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Toi, Être inutile, c'est être inutile. Tu ne peux pas rivaliser, tu ne peux pas gagner un combat. Et pourtant tu insistes pour me provoquer. Mademoiselle Dubois, allez-vous bien? dégage. Arya, je ne te laisserai absolument pas faire ce que tu veux. Demain, je ruinerai définitivement ta réputation. Attends, quand ma mère était malade avant, le docteur Dubois lui avait prescrit des médicaments. Je me souviens que le docteur Dubois avait dit avant que ces médicaments ne devraient pas être pris en excès. Sinon, cela causerait un empoisonnement, n'est-ce pas? Mademoiselle Dubois, après qu'Adrien aura bu ce médicament, se réveillera-t-il vraiment demain? Oui, vous pouvez sortir maintenant. D'accord. À l'origine, je pensais que la famille Vance n'était qu'une famille riche ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit mêlée à des membres de la secte mystique. La personne qui lui a fait du mal a non seulement empoisonné Adrien avec un poison à action lente, mais a aussi utilisé une pointe dévoreuse d'âme. Très bien, puisque ta grand-mère m'a bien traité, alors je te sauverai la vie. Matriarche Vance. Mademoiselle Dubois a dit qu'Adrien avait été empoisonné. Mais notre famille Vance est une famille de premier plan, dans la ville de la Rivière. Comment quelqu'un oserait-il faire du mal à Adrien? La famille Vance est divisée en deux branches. Les affaires publiques sont toutes gérées par la branche principale, tandis que les affaires souterraines ont toutes été confiées à la deuxième branche. Mais maintenant, le vieux maître et Charles sont tous deux partis. Si quelque chose arrivait encore à Adrien, et qu'il n'avait pas d'héritier, alors, les actifs de notre branche publique. Alors, sous-entendez-vous que la deuxième branche a fait du mal à Adrien? C'est étrange, il fait un temps clair. Pourquoi y a-t-il soudainement du tonnerre? Maman, demain c'est le mariage d'Adrien. Ce fantôme éphémère n'a plus que 6 jours à vivre. La branche principale pense encore utiliser un mariage pour conjurer sa malchance, ignorant que nous avions déjà fait implanter une pointe dévoreuse d'âme en lui il y a longtemps. Le maître céleste a dit, une fois ces 5 pointes implantées, même les immortels ne pourront pas le sauver. Une fois que ce fantôme éphémère sera mort, toute la famille Vance sera à nous. Quand tu étais petite, la diseuse de Bonaventure a dit que tu accomplirais certainement de grandes choses. Après avoir pris le contrôle de la branche principale, en regardant toute la ville de la Rivière, puis toute la Véridia, nous serons une famille de premier plan. Oh là là, ce fantôme éphémère est déjà marié. Quand m'amèneras-tu une belle fille à la maison? Cette immense famille, qui en héritera à l'avenir? Oh, non, je dois vite te trouver quelqu'un pour un rendez-vous arrangé. Maman, j'ai quelqu'un que j'aime. Vraiment? De quelle famille vient-elle? Maman organisera une demande en mariage tout de suite. Je ne connais même pas son nom. Je l'ai juste rencontré lors d'un banquet.
Mais j'ai le sentiment que je la reverrai très bientôt. Marcus a-t-il dit quand il revient? Il vient d'appeler et a dit que quelque chose s'était présenté à l'étranger, donc il sera retardé de quelques jours. S'il ne revient pas, qu'il en soit ainsi. Où est Serena? Serena. Serena, qu'est-il arrivé à ton visage? Hier, j'ai croisé Aria, pendant qu'elle récupérait une ordonnance pour Adrien. J'ai essayé de la conseiller, de ne pas traiter Adrien au hasard. Si quelque chose tournait mal, toute notre famille Dubois serait impliquée. Mais non seulement elle n'a pas écouté, elle m'a aussi giflé. Quoi? Est-elle folle? Tant d'experts renommés. On dit qu'Adrien n'avait plus que 6 jours. Et elle ose encore prescrire des médicaments pour Adrien? Est-elle en train d'essayer de faire tuer toute notre famille Dubois? Non. Nous devons l'arrêter aujourd'hui. Allons-y. Au domaine de la famille Vance maintenant. Allons-y. Ah, félicitations, matriarche Vance. À vous de même. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que la matriarche Vance n'allait pas bien. Mais aujourd'hui, en la voyant radieuse, elle ne semble pas malade du tout. En effet, la bonne fortune remonte le moral. J'ai entendu dire que la mariée est l'héritière nouvellement trouvée de la famille Dubois. Pour attirer l'attention de la matriarche, elle doit être extraordinaire. Mademoiselle Dubois n'est en effet pas une personne ordinaire. HMPH, qu'y a-t-il d'extraordinaire? Chez une plouc, tu verras bientôt que je suis la candidate la plus appropriée pour elle, la jeune maîtresse de la famille Vance. Mademoiselle Dubois, Adrien se réveillera-t-il vraiment aujourd'hui? Après qu'il aura bu ce médicament, il se réveillera. Merveilleux. Mademoiselle Dubois, vous êtes vraiment l'étoile porte-bonheur de la famille Vance. Je vais chercher la tenue de mariage d'Adrien maintenant. S'il se réveille bientôt, je l'aiderai à l'enfiler. Arrêtez. Espèce de gamine rebelle. Que crois-tu faire? Que se passe-t-il, monsieur Dubois? Comment oses-tu parler ainsi à ton propre père, après toutes ces années à la campagne? Personne ne t'a jamais appris les bonnes manières? Je crois que je me suis déjà très clairement expliqué. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Dubois. Que j'ai des manières ou non, cela ne te regarde pas. Je donne son médicament à Adrien maintenant. Veuillez partir. Arrêtez-vous là, ne savez-vous pas qu'Adrien n'a plus beaucoup de temps à vivre? Si tu lui fais du mal, cela impliquera toute notre famille Dubois. Sortez d'ici. Allez vous excuser auprès de la matriarche Vance. Et dites-lui que vous ne pouvez pas guérir Adrien. Allons, allez vous excuser auprès de la matriarche Vance tout de suite. Monsieur Dubois, que faites-vous? J'ai entendu ma fille. Elle ne sait pas où est sa place. Elle insiste pour traiter Adrien. Et si quelque chose tournait mal lors du traitement d'Adrien, c'est pourquoi je dois l'emmener. S'excuser auprès de la matriarche Vance. Nous faisons confiance à Aria pour traiter Adrien. Nous sommes d'accord. Au contraire, monsieur Dubois, si je ne me trompe pas, Aria a déjà déclaré hier qu'elle n'a aucun lien avec la famille Dubois. Aria est déjà mariée à Adrien. Elle fait maintenant partie de la famille Vance. Elle est Madame Vance, et ce n'est pas à votre famille Dubois de la contrôler. Monsieur Martin, peu importe ce que dit Aria, elle reste notre chair et notre sang de la famille Dubois. Il n'y a aucune raison pour que quelques disputes la poussent à renier ses propres parents. Vous. Ah, les lèvres d'Adrien sont devenues bleues, et il a soudainement craché du sang. Mademoiselle Dubois, vite. Tu es morte. Matriarche Vance, quelque chose ne va pas. Adrien crache du sang. Ah! Quoi? Matriarche Vance, les choses en sont arrivées là, je n'ai pas le choix que de parler. Je veux accuser Aria. Ses intentions sont malveillantes. Elle a délibérément drogué Adrien. Serena. Aria est ta sœur. Sans aucune preuve, comment peux-tu calomnier Aria ainsi? Je n'invente vraiment rien. Hier, j'ai personnellement entendu Aria dire qu'elle allait droguer Adrien. Elle a dit que comme ça, l'immense fortune de la famille Vance serait toute à elle. Je ne voulais pas en faire toute une histoire, et j'ai même essayé de la dissuader. Mais non seulement elle n'a pas écouté, elle m'a aussi giflé. Mademoiselle Dubois, ce qu'elle dit est-il vrai? Si je dis que j'ai été calomniée, me croiriez-vous, matriarche Vance? Cette vieille harpie. Adrien est dans un tel état, et elle hésite encore à croire Aria. Adrien a été empoisonné. N'est-ce pas une preuve suffisante? De plus, le docteur Dubois est là aujourd'hui. Aria l'a-t-elle vraiment drogué? Le docteur Dubois le saura d'un coup d'œil. Adrien est gravement empoisonné. Je crains qu'il ne survive pas une heure. Matriarche Vance, veuillez accepter mes condoléances. Matriarche Vance.
Arya, tu es allé trop loin cette fois. Adrien n'avait de toute façon plus beaucoup de temps, et tu l'as empoisonné. En ce jour de fête, et si cela rendait la matriarche Vance malade de colère, que allons-nous faire? Agenouillez-vous et excusez-vous auprès de la famille Vance. Toi, fille rebelle. Je ne pensais pas que tu étais si vicieuse. Notre famille du bois n'a pas de fille comme toi. Garde. Arya, tu ne peux pas me vaincre. Tu devrais juste attendre ici. La colère de la famille Vance, le titre de Madame Vance, et cette immense fortune, ne peuvent être qu'à moi. Arya, je me souviens t'avoir dit que je déteste par-dessus tout les gens qui convoitent ce qui m'appartient. Adrien, puisqu'il est déjà fiancé à moi, il m'appartient. Tu oses toucher à ce qui m'appartient, tu cherches la mort. Arya, tu as tué Adrien. Maintenant, tu veux étrangler ta propre sœur. Pourquoi restez-vous tous là? Dépêchez-vous de la sauver. Oh, Adrien. Adrien crache du sang encore. Mon petit-fils, tu es le seul héritier de la famille Vance. Si tu nous quittes, que fera grand-mère? Que deviendra la famille Vance? Arya, l'empoisonner n'était pas suffisant? Veux-tu le tuer directement? Arya, nous t'avons fait tellement confiance, nous étions prêts à t'offrir 5% de la fortune de notre famille. Comment as-tu pu faire une telle chose? Je ne l'ai pas empoisonné. Il est maintenant gravement empoisonné, et seul moi peux le sauver. Mais si nous retardons encore une demi-minute, il sera irrécupérable. Matriarche Vance, ne la croyez pas, c'est juste une fille sauvage, de la campagne. Elle ne connaît rien à la médecine, et certainement pas de si grands pouvoirs. Son sauvetage la dernière fois n'était qu'un coup de chance, rien de plus que de la bonne fortune. Autant te dire, elle ne connaît rien à la médecine. Si vous ne me croyez pas, demandez à mes parents. C'est exact. Matriarche Vance. Arya. Elle a été adoptée par un prêtre taoïste quand elle était jeune. Elle n'a que la vingtaine. Comment pourrait-elle avoir de si hautes compétences médicales? Le docteur Dubois est le plus célèbre maître en médecine traditionnelle de la ville de la Rivière. Le docteur Dubois a dit qu'il ne survivrait pas une heure si vous la laissez s'en mêler davantage. Adrien pourrait. Non. Une demi-minute de retard de plus, et il sera vraiment irrécupérable. Non. Si cette salope a vraiment une quelconque capacité, tous mes efforts auront été vains. Je ne peux absolument pas la laisser utiliser ses aiguilles. Arya, il y a 2 ans, je suis tombée amoureuse d'Adrien. Au premier regard, tu as volé mes fiançailles, et je ne t'en blâme pas. Mais si tu essaies de faire du mal à mon bien-aimé, c'est absolument impossible. Si tu poses la main sur Adrien aujourd'hui, tu devras d'abord me tuer. Écartez-vous. Oh non. Adrien a arrêté de respirer. Maman, regarde. C'était elle. C'est elle qui a tué Adrien. Tais-toi, Serena. Veux-tu tuer Arya? Cette vieille femme maudite. Elle n'arrête pas de dire qu'elle m'aime, mais à un moment comme celui-ci, elle prend parti pour cette salope d'Arya. Silence, Serena. Veux-tu qu'Arya soit tuée? Assez. Adrien est parti. Ne peux-tu pas le laisser reposer en paix? Martin. Veuillez les raccompagner tous. S'il vous plaît. Arya. Maman, tu devrais y aller. Je vais bien. Depuis qu'Arya a disparu à 5 ans, je n'ai pas rempli mon devoir de mère envers elle un seul jour. Mais elle est ma fille biologique, et je ne peux pas rester là, à la voir subir la colère de la famille Vance. Arya, s'il te plaît. Arya, Madame Vance est dévastée en ce moment. Elle n'a pas eu l'occasion d'accuser d'avoir empoisonné Adrien. Mais ne crois pas une seule seconde que cet acte de fausse sincérité t'aidera à échapper aux représailles de la famille Vance. Si tu veux qu'Adrien vive, alors tais-toi. Et sors. Tu veux dire qu'Adrien peut encore être sauvé? Mais n'as-tu pas dit qu'en l'état d'Adrien, même une divinité ne pourrait pas le sauver? J'ai dit qu'une divinité aurait du mal à le sauver, mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas être sauvé. Mademoiselle Dubois, dis-tu que mon petit-fils peut encore être sauvé? Je viens d'utiliser les 13 aiguilles mystiques pour sceller le dernier fragment de sa force vitale. La secte mystique? Arya est-elle membre de la secte mystique? Mais si tu continuais à me déranger ici, Adrien va vraiment rejoindre l'au-delà. Matriarche. Très bien, sortons rapidement. Et laissons Arya se concentrer sur sa technique.
Matriarche. Crois-tu vraiment Arya? La famille Vance est une famille noble centenaire, opérant à la fois publiquement et dans l'ombre. Tout cela a été accordé par la secte mystique. Désormais, lorsque vous rencontrerez un membre de la secte mystique, vous devrez les traiter avec respect. Maître. Je la crois. Heureusement, un fragment de mon âme était en toi. Quand tu as cessé de respirer, il a protégé la dernière trace de ton méridien du cœur. Sinon, il n'aurait pas été si facile de te ramener. Que se passe-t-il? L'énergie spirituelle. Tout devient fou. Dévalant la montagne. Sœur cadette Arya. Non, c'est le maître de secte. Le maître de secte a percé. Quoi? Ça ne signifie-t-il pas que le maître de secte est entré dans le royaume du véritable immortel? Vite, informez tous les disciples. Venez immédiatement avec moi. Pour accueillir le maître de secte. Au retour dans la secte. Oui. Quoi? Le maître de secte mystique a percé dans le royaume immortel? Tous les disciples de la secte mystique descendront la montagne pour l'accueillir. Excellent. Je me prépare tout de suite. Nous devons organiser un festin sans précédent pour le maître de secte. Nous l'annoncerons au monde. Et la laisser être vénérée par tous. Quel maître de secte? Quel royaume du véritable immortel? Le maître céleste vous a dit que le maître de secte mystique a eu une autre percée. Dans 2 jours, le banquet mystique sera l'annonçant au monde. Et le banquet de cette fois, la secte mystique nous a demandé de l'organiser. Quoi? Nous allons réellement travailler pour la secte mystique? Alors notre branche obscure de la famille Vance ne va-t-elle pas s'envoler vers les cieux et devenir une famille noble de premier plan à Viridia? Roulez plus vite. J'ai hâte de voir Adrien Vance sur son lit de mort. Ce mort vivant. Madame Vance, s'il vous plaît, ne soyez pas triste. Adrien, après tout, c'était quelqu'un que j'admirais. Même s'il est parti, à partir de maintenant, tu peux encore me considérer comme ta propre petite fille. Je te traiterai comme ma propre grand-mère. Tais-toi. Si tu oses dire des bêtises encore, je vais te défoncer la bouche. Je suis désolée, Madame Vance, je ne voulais pas dire ça. Je ne voulais juste pas te voir. Si malheureuse, c'est tout. Tout cela est l'œuvre d'Arya. Notre famille Dubois se tiendra aux côtés de la famille Vance. Et ne laissera pas cette misérable s'en tirer. Serena, ça suffit. Ne vois-tu pas que Madame Vance est déjà si dévastée et tu continues d'en parler? Essaies-tu vraiment de tuer Arya? Maman, tu n'as jamais été aussi dure avec moi. Madame Vance, j'ai entendu dire que vous étiez une âme charitable qui ne ferait pas de mal à une mouche. Ma famille possède une statue de jade vert océan de la déesse de la miséricorde. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour la livrer. Je vous en supplie, Madame Vance, s'il vous plaît, épargnez la vie d'Arya. Maman, es-tu folle? C'est l'héritage familial de notre grand-père. Tu l'utilises réellement pour sauver Arya, cette meurtrière? Tais-toi. Maman, toute ma vie, tu ne m'as jamais dit un mot dur. Maintenant, tu fais ça pour cette salope? Quelle salope? C'est ta sœur, et ma fille biologique. Tu continues de dire que tu m'aimes et me chéris. Mais maintenant, je comprends enfin, peu importe mes efforts. Tu n'oublieras jamais qu'elle est ta fille biologique. Serena, ce n'est pas ce que maman voulait dire. Maman juste, peu importe ce que tu veux dire, maman, cela ne change pas le fait qu'Arya a nui à Adrien. Arya, tu as nui à Adrien, et tu oses encore descendre ici? Serena, maman te supplie, n'ajoute pas d'huile sur le feu. Maman, nul n'est au-dessus de la loi. Même si c'est ta fille, Arya, tu ne peux pas la couvrir comme ça. Madame Vance, s'il vous plaît, punissez Arya sévèrement. Ne faites pas de cadeau à la famille Dubois. Dubois, pourquoi es-tu silencieux? Vite, trouve quelque chose. Arya est notre fille biologique. Es-tu fou? Quelle sorte de famille est la famille Vance? Cette fille rebelle a réellement nui à Adrien. Qu'est-ce que tu attends de moi? Arya, tu es morte. Tout le monde à Ville de la Rivière sait que Madame Vance est une veuve noire notoire. Ses méthodes sont bien plus cruelles que celles de n'importe quel vaurien commun. Tu as tué Adrien. Aujourd'hui,
La matriarche ne te laissera absolument pas partir vivante de la famille Vance. Matriarche. Arya m'a fait signe. Adrien va bien. Il va bien. Arya, votre grande gentillesse, la famille Vance, n'oubliera jamais. Veuillez accepter mon salut. Quoi? Madame Vance, avez-vous perdu la tête? C'est elle qui a assassiné Adrien. Comment pouvez-vous vous prosterner devant elle? Mademoiselle Dubois, à vous entendre, vous semblez souhaiter du mal à Adrien. Serena, présentez vos excuses à la famille Vance immédiatement. Je n'ai rien dit de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tout le monde ici peut le voir. C'est Arya qui a fait du mal à Adrien. Maintenant, non seulement Madame Vance a perdu la tête, mais même Monsieur Martin commence à la protéger. Tout à l'heure, le docteur Félix Dubois a dit qu'Adrien avait déjà cessé de respirer. Dites-vous qu'Arya peut ramener à Adrien son vie. À la vie, Serena. Adrien est réveillé. Vraiment? Adrien est vraiment réveillé? Docteur. Félix Dubois est un maître réputé en médecine traditionnelle. Les gens qu'il dit ne pouvoir sauver. Et pourtant cette mademoiselle Dubois l'a ramené à la vie. Vite, je veux voir Adrien. Madame Vance, veuillez patienter. Adrien est en train de mettre sa tenue de mariage. Il vous demande d'attendre un instant. Il descendra bientôt. Oh, merveilleux. Mademoiselle Dubois, vous êtes vraiment là. Grande bienfaitrice de la famille Vance. Impossible. Comment est-ce possible? Je sais ce qui s'est passé. Vous avez dû corrompre le majordome de la famille Vance, conspirer avec lui et mentir à Madame Vance, n'est-ce pas? Ce doit être ça. Madame Vance, ne la croyez pas. J'ai vu hier à quel point l'attitude de Monsieur Martin envers Arya était complètement différente. Cette salope a dû utiliser des arts sombres. Mademoiselle Dubois. Osez-vous insulter publiquement ma fiancée? Ne suis-je rien pour vous? Comment est-ce possible? Arya, comment a-t-elle pu ramener quelqu'un sans battement de cœur à la vie? Maintenant, il est temps de régler nos comptes pour l'empoisonnement d'Adrien. Arya, tu l'as empoisonné toi-même. Comment peux-tu me le reprocher? Si j'avais empoisonné Adrien et ensuite utilisé toute mon énergie pour le sauver, à quoi bon? Comment le saurais-je? Peut-être l'as-tu fait pour gagner plus de confiance de la part de la famille Vance. Lily. De la racine d'aconite brute a été ajoutée à ce médicament. Et tout à l'heure, tu étais la seule à avoir eu l'occasion de l'ajouter. Puisque tu fais en confiance au docteur Dubois, pourquoi ne pas l'appeler pour qu'il y jette un œil? Ai-je raison? En effet. Il y a bien des ingrédients de racine d'aconite brute ici. Cependant, Arya n'a pas obtenu cette herbe hier. Docteur Dubois, s'il vous plaît, parlez clairement. Hier, mon assistant m'a dit que Serena avait soudainement obtenu une grande quantité de racine d'aconite brute. Au début, j'étais assez confus. Car ce médicament est extrêmement puissant. J'ai maintes fois averti qu'il ne fallait jamais l'utiliser à des doses excessives. Je n'aurais jamais cru que Serena l'utiliserait pour nuire à quelqu'un. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai eu ce médicament pour aider ma maman à rester en bonne santé. Docteur Dubois, je n'arrive pas à croire que vous me diffamez aussi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à ma maman. Demandez-lui si j'ai vraiment préparé des médicaments pour elle. Serena ne m'a pas préparé de médicaments hier. Donc, tout cela a été fait par Serena pour piéger Arya? Madame Dubois, cette question est-elle si difficile à répondre? Maman, ça fait tellement mal. Sauvez-moi. Madame Vance vous pose une question. Répondez-lui. Serena, vous a-t-elle préparé un remède hier? Si elle a vraiment fait ça, je lui casserai les mains aujourd'hui. Papa était celui qui m'aimait le plus dans cette famille. Il a l'intention de me renier. Maman, sauvez-moi. Vous m'aimez le plus, n'est-ce pas? Je ne veux pas mourir. Serena a bien acheté de la racine d'aconite brute hier soir et est revenue préparer un remède pour moi. C'est aussi moi qui lui ai demandé d'acheter le médicament. Cette matriarche de la famille Dubois a toujours été connue pour sa vertu et sa gentillesse, et elle n'est pas du genre à mentir. Se pourrait-il? Arya, si vous ne m'aimez pas, vous pouvez simplement le dire. Je quitterai la famille Dubois et vous rendrez l'identité de l'héritière Dubois. Mais, vous ne pouvez pas me diffamer ainsi. Vous dites que vous êtes diffamé? Alors prouvez-le. La poudre de racine d'aconite brute est brune. Vous dites que vous ne l'avez pas empoisonnée. Alors qu'est-ce que cette poudre? Sous vos ongles? En effet. Ceci est de la poudre de racine d'aconite brute. Comment osez-vous conspirer contre l'héritier de ma famille Vance? Garde, expulsez cette salope, cassez-lui les mains et envoyez-la au poste de police. Laissez-la pourrir en prison.
Papa, sauvez-moi, vous ne m'abandonneriez pas, n'est-ce pas? Fille dénaturée. Nous t'avons si bien élevé, nous t'avons tout donné. Et pourtant tu t'es avérée si malveillante. Madame Vance, aujourd'hui, devant tout le monde, je déclare que Serena n'a aucun lien avec notre famille Dubois. Vous pouvez faire ce que vous voulez d'elle. Maman, tu ne m'abandonnerais pas, n'est-ce pas? Serena. Maman, sauve-moi, Serena. Viens ici. Madame Vance, dites-nous simplement quoi faire d'elle pour apaiser votre colère. Monsieur Dubois, votre opportunisme m'a vraiment ouvert les yeux aujourd'hui. Cependant, si je ne me trompe pas, Madame Dubois était tout en train de la couvrir, avec insistance. Es-tu folle? Une fille adoptive n'est qu'une fille adoptive. Tu l'aides encore à tromper Madame Vance? Maintenant, mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Madame Vance. Madame Vance, chaque mère a un instinct de protection. Ma mère a juste été trompée par Serena, aveuglée par ses mensonges. La famille Dubois t'a traité comme ça, et pourtant tu es encore prête à plaider pour eux? Je ne fais pas ça pour la famille Dubois. Je plaide juste pour ma mère. Tout à l'heure, Serena m'a diffamée. Tout le monde est resté là à regarder, mais seule ma mère a pris ma défense. Quant au reste de la famille Dubois, ils ne représentent rien pour moi. Aria, je suis ton père. Comment peux-tu dire une chose pareille? Mais je me souviens très bien que lorsque Serena m'a diffamée et m'a accusé d'avoir empoisonné Adrien, vous, Monsieur Dubois, avez été le plus rapide à me renier. Ça suffit. Puisque Mademoiselle Dubois a parlé, je peux passer outre le crime de Madame Dubois, de l'avoir couverte. Cependant, puisque la famille Dubois abrite une fille adoptive malveillante, à partir d'aujourd'hui, la famille Vance rompra tous les liens commerciaux avec votre famille. Garde, escortez Monsieur Dubois dehors. Madame Vance, c'est un malentendu. Aria, nous sommes tes parents. S'il te plaît, dis quelque chose pour nous. Monsieur Dubois, seriez-vous amnésique? Tout à l'heure, vous avez vous-même dit que je n'étais pas une fille de la famille Dubois. Aria, papa, ce n'est pas ce que je voulais dire. Aria, Monsieur Dubois, la matriarche a déjà été clémente. Aujourd'hui est une occasion joyeuse pour notre jeune maître, Adrien. Veuillez partir. Non. Arrêtez. Allez-vous bien? Vous êtes... Nous nous sommes déjà rencontrés lors d'un gala de charité. Vous avez joué la sonate du siège du désert, et j'ai fait un don de 10 millions d'euros pour cela. Avez-vous oublié? C'est vous. Que se passe-t-il? Aujourd'hui est un grand jour pour Adrien, et vous êtes ouvertement en train de commettre des violences ici. Caleb, c'est comme ça. Mademoiselle Dubois a empoisonné et comploté contre Adrien. La matriarche nous a ordonné de lui casser les mains et de la conduire au poste de police. Un second jeune maître? Mais Adrien n'est-il pas le seul héritier de la famille Vance? Comment peut-il y en avoir un deuxième? Pourrait-il être le fameux jeune maître de la branche obscure de la famille Vance? La branche obscure de la famille Vance est insaisissable comme un dragon divin, et son développement ces 2 dernières années a même dépassé la branche publique. Si je pouvais me lier à lui, pourquoi aurais-je besoin de courtiser Adrien? Caleb, non, c'est Aria qui me diffame. Ne t'inquiète pas, avec moi ici, personne n'ose te faire de mal. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Merci, Caleb. Caleb. C'est l'ordre de la matriarche. Vous ne pouvez pas l'emmener. Vous n'êtes qu'un serviteur de la famille Vance, et vous osez m'arrêter? Si un serviteur ne peut pas vous arrêter, alors est-ce que je peux? Mamie. Aria est extraordinairement talentueuse. Ses mains sont faites pour jouer du pipa. Et vous avez ordonné à quelqu'un de les briser. Essayez-vous de la tuer? Quand elle vous a empoisonné, a-t-elle jamais pensé aux conséquences? Elle n'aurait pas fini comme ça. Caleb, ce n'est pas ça. Il me monte un coup. Mamie, vous devenez sénile. Adrien était déjà sur son lit de mort. Pourquoi empoisonnerait-elle un homme mourant? De toute façon, je ne crois pas qu'Aria ferait une chose pareille. Et je l'emmène avec moi aujourd'hui. Vous. Qui vous a dit que je n'avais plus beaucoup de temps? Comment est-ce possible? Mais il a été frappé par la pointe dévoreuse d'âme. Caleb. La pointe dévoreuse d'âme est une technique secrète de la secte mystique. Comment une petite famille comme les Vance connaîtrait-elle les arts de notre secte mystique? Espèce d'idiot. Avez-vous entendu ce que votre fils vient de dire? Maintenant que Charles et Andy sont partis, les branches principales et secondaires devraient être plus unies que jamais. Mais d'après ce que je vois, chacun d'entre vous espère qu'il arrivera quelque chose à Adrien. Maman, ce n'est pas ce que nous voulions dire. C'est juste que Caleb
a atteint l'âge de se marier. Maintenant qu'Adrien va bien, pourquoi faire toute une histoire et insister pour rendre les choses difficiles à un junior? Et si je dis que je dois punir cette femme aujourd'hui? Mamie, dans 2 jours, la secte mystique organise le banquet mystique. Pour célébrer le pouvoir du maître de secte, atteignant le royaume du véritable immortel. La secte mystique a accordé l'honneur d'organiser ce banquet à notre deuxième branche. D'ici là, nous serons vénérés par tous. Notre deuxième branche est destinée à devenir le bras droit du maître de secte et à s'envoler vers les cieux. Êtes-vous sûr de vouloir vous opposer à toute notre deuxième branche, juste pour Adrien? La secte mystique? J'ai entendu dire que la deuxième branche de la famille Vance a toujours été en conflit, même si Adrien Vance est un génie des affaires. Pourtant, sa santé n'a pas été très bonne ces 2 dernières années. Il a été opprimé par la deuxième branche. Maintenant, avec la deuxième branche alliée à la secte mystique, à partir de maintenant, la vie de la branche principale sera encore plus difficile. Matriarche Vance, je pense qu'Adrien soulève un point valable. Dites-moi, dans la ville de la Rivière, qui ne sait pas qu'Adrien Vance est sur son lit de mort, que Mademoiselle Dubois est empoisonnée, n'a aucun sens. Exactement. Au contraire, la future belle-fille de la famille Vance, depuis qu'elle est apparue, nous l'avons tous trouvée acerbe. Si quelqu'un avait vraiment empoisonné Adrien, elle serait le plus grand suspect. Exactement. Nous croyons tous que Serena a été piégée. Vous voyez? La secte mystique est une secte à laquelle même le souverain accomplit le rite suprême de prosternation. Ce Caleb Vance peut en fait travailler pour la secte mystique. Si je l'épouse, oubliez Arya, même la matriarche Vance devra s'incliner devant moi quand elle me verra plus tard. Ma main me fait tellement mal. Ma main sera-t-elle handicapée pour toujours? Ne t'inquiète pas. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Madame Vance, vous allez bientôt vous envoler vers les cieux. S'il vous plaît, ne nous oubliez pas alors. Voici mon humble cadeau. Ah. Ma femme a accidentellement mis un papier vierge ici. Ces pendentifs pour la paix sont un héritage de jade de première qualité de notre famille élue. J'espère que Madame Vance ne les dédaignera pas. Madame, c'est un petit témoignage de ma gratitude. J'espère que vous parlerez en ma faveur, auprès du maître de secte. Pour un petit banquet mystique, vous êtes tous allés si loin. Arya, si tu n'as pas vu le monde, tu peux sortir et demander autour de toi ce qu'est réellement la secte mystique. C'est ça, Arya. Arrête d'utiliser ton ignorance pour étaler ta stupidité. La secte mystique, à travers toute la Viridia, même le dirigeant national, ne peut pas facilement lui rendre hommage. Quelqu'un comme toi. Sans parler de la secte mystique. Quand le banquet mystique arrive, tu ne passeras même pas l'entrée. Mais si je n'y vais pas, ce banquet mystique pourrait ne pas avoir lieu. Donc, Arya dit que si elle n'y va pas, tout ce banquet est annulé? Pourquoi ne dis-tu pas simplement que tu es la maître de secte de la secte mystique? Comment sais-tu que je ne le suis pas? Si tu es la maître de secte de la secte mystique, alors je suis Jules César. Maman, dès le début, tu pensais que la branche principale était plus prometteuse que notre deuxième branche. Maintenant, notre deuxième branche est à son apogée. À tous égards, nous surpassons de loin la branche principale. Et aussi, la belle-fille que tu as trouvée pour Adrien est encore plus pleine de vantardise. Je pense, ton jugement des gens empire avec l'âge. À son apogée, dis-tu, je pense que tu prends ton envol. Je vois, une fois le banquet mystique terminé, tu vas me marcher dessus. Désormais, tu n'as plus besoin de m'appeler tu es trop hautaine pour moi. Sors. Et vous tous, la famille Vance ne vous souhaite pas la bienvenue. Maman, tu devrais vraiment y réfléchir. Vas-tu vraiment rompre les liens avec notre deuxième branche? Si notre deuxième branche réussit à l'avenir, tu ne pourras pas partager, ne serait-ce qu'un peu de la gloire. Chienne, que attends-tu? Ferme la porte et jette-les dehors. S'il vous plaît. Serena, tu es de retour. Ne t'ai-je pas dit qu'à partir de maintenant, tu n'aurais plus rien à voir avec la famille Dubois? Que fais-tu de retour? Ils sont Déposez-les tous ici. une théière Zisha de qualité supérieure, un champignon Lingxi millénaire, une perle lumineuse de la mer de l'Est, une lampe de verre de la mer du Sud. Ce sont tous des trésors incroyablement rares. Serena, Ceux-ci, ils viennent tous de Khaled. Je suis déjà à lui. Il a dit qu'il m'envoyait ça, comme gage de sa sincérité. Après le banquet mystique, il viendra personnellement demander ma main. Serena, tu es une dame de bonne famille. Comment peux-tu faire de telles choses avant le mariage?
Que sais-tu? Tes petites manières de femme. Dégage de ma vue. Serena, de quel banquet mystique parles-tu? Et de quel second jeune maître? La famille Vance n'a que 2 branches. Qui d'autre pourrait être le second jeune maître? Tu veux dire le jeune maître de la deuxième branche de la famille Vance. Le futur héritier de la lignée obscure de la famille Vance. Caleb. C'est lui. Il m'a dit que la secte mystique organisera un grand banquet dans 2 jours. Et puis, le maître de secte y assistera aussi. Serena, n'ose pas oublier la famille Dubois alors. Je n'oublierai pas. Ce n'est pas un problème, bien sûr. Cependant, Caleb viendra bientôt demander ma main. Cette dot, si elle est trop petite, alors plus tard, je ne pourrai pas lever la tête dans la famille Vance. Je n'aurai aucun mot à dire. Ne t'inquiète pas. Papa a déjà dit. Papa n'est absolument pas partial. Les actifs de la famille Dubois. Toi et ton frère les partageraient 50-50. Alors, papa préparera 10 milliards de comme dot. La famille Vance, c'est le bras droit du maître de secte. C'est 10 milliards d'euros. C'est bien trop peu pour eux. Au moins, il faut que ce soit 2 milliards d'euros. Que as-tu dit? Comment notre famille Dubois aurait-elle 20 millions d'euros d'actifs liquides? Même si je vendais la majeure partie de mes actions, ce serait à peine suffisant. Eh bien, alors vends les actions. Insolente. Serena, nous t'avons trop gâté toutes ces années. Tu es devenue hors la loi. Maman, Adrien a dit que les places pour le banquet mystique seraient mises aux enchères demain. Une seule invitation commence à 10 milliards d'euros. C'est pourquoi je voulais une dot plus importante, pour qu'il puisse vous emmener tous avec lui. Puisque maman et papa s'en soucient tellement, alors je suppose que je vais juste appeler Adrien et lui dire d'oublier ça. Serena, que dis-tu? Ce n'est que 2 milliards d'euros de dot, n'est-ce pas? Même si je dois tout vendre, je vais rassembler ça pour toi. Attends une seconde. J'appelle mon assistant tout de suite, et je lui dis de te l'obtenir pour demain. Si c'est trop difficile pour toi, papa. Ce n'est aucun problème. J'appelle mon assistant tout de suite, et je lui dis de vendre les actions. Monsieur Dubois, vendre des actions concerne l'entreprise. Que sais-tu? Dégage. Si je peux connaître le maître de secte, quelle est la valeur de cette entreprise alors? Maintenant que j'ai maîtrisé les arts, il est temps pour moi de quitter la famille Vance. Aria, s'il te plaît, attends. Il est déjà si tard. Où vas-tu, Aria? Aimerais-tu que je te prépare une voiture? Pas besoin. Je veux faire mes adieux à la matriarche Vance. Tu pars, Aria? Où est la matriarche Vance? En effet, la matriarche Vance a bien dit. Aria n'est pas une personne ordinaire, et Adrien n'est pas digne d'elle. La matriarche Vance et Adrien sont dans le bureau. Je vais emmener maintenant. Adrien, demain, pour la place aux enchères du banquet mystique, quel qu'en soit le coût, tu dois obtenir l'une de ces places. Quelqu'un ose vraiment mettre aux enchères une place pour le banquet mystique? Ont-ils un désir de mort? Aria, qu'est-ce qui t'amène? J'étais en fait venu faire mes adieux. Mais ensuite, je vous ai entendu discuter de la vente aux enchères des invitations au banquet mystique. Cela m'a rendue curieuse. Quel genre de génie des affaires aurait un tel esprit pour oser vendre une telle chose aux enchères? Je n'ai entendu que des rumeurs. Tout ce que je sais, c'est que les invitations seront vendues aux enchères au pavillon de la prospérité, qui organise exactement la vente aux enchères. Je ne saurais dire. Aria, tu viens de dire que tu partais. Tu pars vraiment? Avec un événement aussi grandiose que le banquet mystique, j'aimerais le voir de mes propres yeux. Puisqu'Aria l'a dit, pourquoi n'irais-tu pas avec Adrien à la vente aux enchères demain? J'aimerais voir qui se fait de l'argent sous le nom de la secte mystique. Ensuite, nous commençons la vente aux enchères pour l'invitation à la salle extérieure du banquet mystique. La mise de départ pour la première invitation est d'1 milliard d'euros. Je mise 2 milliards. Je mise 3 milliards. 8 milliards, monsieur Lu. Ce n'est qu'une invitation pour la salle extérieure. Si vous pouvez même rencontrer le maître de secte est une autre question. 2 ou 300 millions suffisent pour s'amuser. Pourquoi diable as-tu misé 8 milliards d'un coup? Qu'en sais-tu? Bon sang. Tout le monde sait que l'homme le plus riche de Port Sterling a eu un cancer à 80 ans. Il dépensait 10 milliards par an, juste pour rencontrer le maître de secte, pour avoir une chance de prolonger sa vie. Il a fini par vivre jusqu'à 108 ans. 8 milliards, pour une chance de survie. Dis-moi, est-ce que ça en vaut la peine? 8 milliards, une fois, 8 milliards, 2 fois, 8 milliards, troisième et dernier appel. Félicitations à Monsieur Lu pour avoir obtenu l'invitation au banquet mystique. Adrien, si une seule invitation au banquet mystique peut se vendre 8 milliards, alors, après tout ce banquet, la famille Vance ne fera-t-elle pas des trillions d'euros? Que sont des trillions? Après-demain, ma famille Vance s'envolera vers les cieux. La famille numéro 1 de Veridia sera sans aucun doute la nôtre. Alors, je serai la jeune maîtresse de la famille numéro 1, n'est-ce pas? Maître Céleste, ceci est un Cohiba BX56. S'il vous plaît, goûtez-le. Est-il à la hauteur? Il l'est. Il est parfaitement à la hauteur. Alors, concernant le banquet mystique de demain, Maître Céleste, je me demande si vous pourriez amener mon fils, Caleb, dans la salle intérieure, le présenter au maître de secte? Le maître de secte est-il quelqu'un qu'un simple mortel comme toi peut simplement rencontrer? Tu insultes un être divin. Connais-tu ta transgression? Je n'oserais pas.
Adrien. Désolé, mais tu n'entreras pas ici aujourd'hui. Ceci était à l'origine la propriété de la famille Vance. Pourquoi ne puis-je pas entrer? Adrien, nous savons tous que les vents du changement soufflent sur la ville de la rivière. Ce pavillon de la prospérité est une propriété de la famille Vance, mais elle ne t'appartient pas. Elle appartient à notre second maître. Et notre maître a donné un ordre. À partir d'aujourd'hui, la branche principale de la famille Vance et leurs chiens ne sont pas autorisés à entrer. Toi. Et si nous insistons pour entrer? Alors j'ai bien peur que cela ne soit pas possible. Mademoiselle Dubois, n'aie pas peur, je suis là. Attaquez. La deuxième branche de la famille Vance est vraiment insidieuse. Ils ne peuvent pas gagner un combat loyal, alors ils recourent à des attaques sournoises et lâches. Toi, quel genre d'art sombre utilises-tu? Tu n'as pas besoin de le savoir. Tout ce que tu dois savoir, c'est que, aujourd'hui, nous entrons absolument au pavillon de la prospérité. Femme misérable, tu as du cran. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Lève-toi, attrapez-la. Vous vous surestimez. Quel était ce bruit? On aurait dit que la porte principale a été défoncée. Personne n'oserait sûrement causer des problèmes au pavillon de la prospérité. Tout le monde, veuillez rester calme. La vente aux enchères continuera. Je vais voir ce qui se passe. Adrien. As-tu la moindre idée du genre de personne importante que le pavillon de la prospérité a invité aujourd'hui? Et tu oses causer des problèmes ici? À part quelques disciples extérieurs de la secte mystique, quels autres gros bonnets pourraient-ils être? Tu oses oser insulter le maître céleste? Tu as une envie de mort. Aria, dans la secte mystique, oublie les disciples extérieurs. Même, leurs disciples de plus bas rang, sont considérés comme une présence intouchable dans la ville de la rivière. Agenouille-toi et implore la pitié dès maintenant. Caleb pourrait encore te laisser un cadavre intact. De si maigres tours, et tu oses te montrer ici? Tu as une envie de mort. Ma main me fait si mal. Aria, es-tu folle? Le maître avec Caleb est un membre de la secte mystique. Comment oses-tu le blesser? Tu as un souhait de mort? Un membre de la secte mystique? Tu as peur maintenant? Je te le dis, il est trop tard. Je t'ordonne de te couper immédiatement le bras et de t'excuser auprès de Caleb. Sinon, la secte mystique ne te laissera pas t'en tirer. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai peur? Je ne sais pas à quel point la secte mystique est puissante. Je ne sais pas, mais vous m'avez provoqué à plusieurs reprises. Les 2 premières fois, je vous ai laissé tranquille, mais cette fois, vous avez osé me confronter directement, alors ne me blâmez pas. Adrien Vance. Si tu oses blesser Serena à nouveau, je ne laisserai certainement pas toute ta branche principale s'en tirer. Oh non, quelqu'un cause des problèmes ici. Scandaleux. Comment ose-t-elle causer des problèmes dans mon pavillon de la prospérité? Je pense qu'elle a un souhait de mort. Cette femme, elle semble connaître des arts sombres. Des arts sombres? Peu importe la puissance des arts sombres devant notre secte mystique. Ce ne sont que des tours de passe-passe. Alexandre, va voir. Oui, maître, j'aimerais voir. Qui est assez audacieux pour causer des problèmes au pavillon de la prospérité? Ne sait-elle pas que le pavillon de la prospérité est sous notre protection de la secte mystique? C'est ce que tu appelles puissant? Tu ne peux même pas encaisser un seul de mes coups. Inutile. Aria, ne sais-tu pas que ce maître est membre de la secte mystique? Tu l'as blessé. Tu es morte à coup sûr. Un mot de plus, et je m'occupe d'abord de toi, puis de ce prêtre taoïste. Quelle grande parole. Tout à l'heure, ce n'était que ta lâche attaque sournoise. Je n'étais pas préparé. C'est pourquoi je suis tombé dans ton piège. Te crois-tu vraiment quelqu'un, juste parce que tu connais des méthodes peu orthodoxes, et que maintenant tu ne connais pas ta place? Maître Xander, je ne sais pas quelle sorcellerie elle a utilisée, mais elle a réellement blessé la main de Caleb. Tu dois défendre Caleb. Quelqu'un protégé par ma secte mystique. Et tu oses les toucher? Je pense que tu cherches juste la mort. Aujourd'hui, je vais te montrer la puissance de l'art du tonnerre et de la flamme des 9 cieux de ma secte mystique. Cette salope m'a humilié maintes et maintes fois, et a même laissé la famille Vance me briser la main droite. Aujourd'hui, je m'assurerai qu'elle meurt sans cadavre intact. Adriane, je pensais que tu avais trouvé une femme redoutable. Maître Xander a juste fait un léger mouvement. Et elle est déjà comme ça. Toi, Adriane, cette sorcière que tu as amenée, va être brûlée vive. Ensuite, je réglerai tes comptes pour avoir saccagé mon pavillon de la prospérité et blessé ma main. Caleb Vance.
Du début à la fin, c'est moi que tu as dérangé. Arya est innocente. Laisse-la partir, et je suis à ta merci. Même si je ne la laisse pas partir aujourd'hui, tu es toujours à ma merci. Garde, brisez-lui les mains. Maître Alexandre. Comment est-elle complètement indemne? Comment est-ce possible? C'est l'art du tonnerre et de la flamme des 9 cieux, le plus puissant de la secte mystique. Tu l'as dit toi-même, c'est l'art du tonnerre et de la flamme des 9 cieux. Tu ne peux invoquer que le feu, tu ne peux même pas invoquer le tonnerre. Tu essaies de te ridiculiser? Sorcière. Je suis le disciple chéri du maître céleste Antoine Leclerc, et tu oses m'insulter. Ça. Comment est-ce possible? Tu dis que cet art du tonnerre et de la flamme des 9 cieux est l'art secret de ta secte mystique? Alors aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est le véritable art du tonnerre et de la flamme des 9 cieux. Toi. Qui es-tu exactement? Comment connais-tu les arts secrets de la secte mystique? Ne t'approche pas. Qui je suis? Tu n'es pas digne de le savoir. Mais si tu veux vivre, réponds sincèrement. Qui a organisé cette vente aux enchères? Cette vente aux enchères est organisée par notre secte mystique. Si tu oses me faire du mal, la secte mystique ne te laissera absolument pas t'en tirer. La secte mystique n'accumulerait jamais de richesse de cette manière. Dis-moi la vérité. Mon maître est un maître céleste à la robe rouge. Il représente toute la secte mystique. Donc, cela signifie que cette vente aux enchères a été organisée par ton soi-disant maître céleste à la robe rouge? Sais-tu ce que représente un maître céleste à la robe rouge? Si tu ne me laisses pas partir, mon maître ne te laissera certainement pas t'en tirer. J'aimerais voir comment ce maître céleste dont tu parles ne me laissera pas t'en tirer. Tu possèdes la magie taoïste, pourtant tu ne fais pas respecter la justice. Au lieu de cela, tu es ici, à servir de bouclier aux capitalistes. Tes mains ne méritent plus d'utiliser l'énergie spirituelle. Salope. Mon maître et la secte mystique ne te laisseront absolument pas t'en tirer. Elle est folle. Arya est folle. Elle n'a même pas peur des membres de la secte mystique. Si je m'enfuis maintenant, Caleb pensera certainement que je suis ingrate. Caleb, Arya est folle. Courons. Maman, vite, faites descendre le maître céleste. Adrien, cette folle qu'Adrien a amenée, elle n'a pas seulement frappé maître Alexandre, mais elle a aussi estropié les mains de maître Alexandre. Quoi? Combien de fois t'ai-je dit de te calmer? Tu fais une scène pour le moindre détail. Comment suis-je censé t'emmener voir le maître de secte pour m'embarrasser? Non, maître. Caleb a dit que la cultivation de cette femme n'est pas seulement supérieure à celle de maître Xander. Elle a aussi brisé la main de maître Xander. Ce bon Arya, il ne peut même pas battre une femme. J'aimerais voir qui elle est vraiment. Caleb a aussi dit que cette femme connaît des techniques secrètes de la secte mystique. Et alors si elle connaît des techniques secrètes de la secte mystique, je suis le patriarche de la 38e génération de la lignée directe de la secte mystique. Peu importe sa puissance, comment pourrait-elle être plus forte que moi? Mais Caleb a dit que cette femme peut exécuter un art du tonnerre, capable d'invoquer la foudre. Tu as dit qu'elle peut invoquer la foudre? C'est ce que Caleb a dit. L'art du tonnerre et de la flamme des 9 cieux. Même moi, je ne peux que invoquer la 9e couche du feu céleste. Il faudrait quelqu'un du niveau de mon défunt maître pour pouvoir à peine invoquer la foudre. Mais mon maître est décédé il y a un moment. Cette femme, qui est-elle au juste? Julien, tu es le disciple qui a la plus haute cultivation de la secte mystique. Comment le vieux maître a-t-il pu transmettre le poste de maître de secte à une disciple? La décision du vieux maître n'est pas à remettre en question. Je n'oserais pas. Je parle juste pour toi. Il n'y a rien à défendre. Sœur cadette Arya peut déjà invoquer la foudre céleste d'un geste. Sa cultivation est même bien supérieure à celle du vieux maître, pour qu'elle soit la maître de secte. Je suis complètement convaincu. Pourrait-elle être? Maître Céleste, qu'est-ce qui vous est arrivé? Dépêchez-vous, emmenez-moi auprès d'elle. Que s'est-il passé? Maître, cette salope, elle m'a estropié les mains. Vous devez me venger, maître. Maître Céleste, cette sorcière a utilisé une sorte d'art sombre. Mes mains ne bougent toujours pas. Vous devez la tuer. Cette beauté a osé vous estropier les mains? Caleb, n'aie pas peur. Avec Maître Céleste ou ici aujourd'hui, il vous rendra certainement justice. Tante, la justice ne suffit pas. Cette salope doit mourir d'une mort horrible. Si Maître Alexandre n'était pas arrivé à... Cette salope aurait tué Caleb. Avez-vous fini de parler? Où est-elle maintenant? Elle est déjà partie. Elle a dû savoir que son pouvoir est inférieur au vôtre, Maître Céleste, donc quand elle a entendu votre arrivée, elle a immédiatement fui.
Exactement, ce doit être ça. Je devais avoir tort. Si le maître de secte venait, elle saurait certainement que j'ai utilisé le banquet mystique à des fins lucratives. Elle se serait occupée de moi il y a longtemps. Comment a-t-elle pu fuir? En entendant mon approche, il semble que je me sois inquiété pour rien. Maître, cette maudite salope, elle m'a estropié les mains, je crains de ne plus pouvoir utiliser mes arts. Vous devez me venger, maître. Espèce d'inutile bon à rien, tu ne peux même pas gérer une femme. Et tu t'attends à ce que je me batte pour toi? Quel est le nom de cette femme? Elle s'appelle... Elle s'appelle Arya. Vous tous, taisez-vous. Julien, quels sont vos ordres? Je comprends, je les suivrai précisément. Zut, ça ne pouvait pas arriver plus tôt ou plus tard. L'appel devait arriver maintenant. Quand j'aurai fini cet appel, Arya pourrait être n'importe où. Qui sait où elle sera allée? Mademoiselle Dubois. Nous nous sommes déjà échappés. Il ne devrait pas nous suivre. Devons-nous vraiment nous dépêcher? Qui dit que je me dépêche? Parce que j'ai peur qu'ils nous suivent? Rentrez vite à la demeure de la famille Vance. La matriarche Vance est en difficulté. Quoi? Si nous n'arrivons pas à la demeure de la famille Vance d'ici 10 minutes, vous pleurerez la matriarche Vance. Ce soir. Comment cela a-t-il pu arriver? Que s'est-il passé? Adrian, un groupe de la deuxième branche vient d'arriver. Ils ont forcé la matriarche Vance à leur remettre le sceau familial. Quand elle a refusé, ils ont essayé de le lui arracher. Puis ils l'ont poussé dans les escaliers. Quoi? Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Grand-mère. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, sauvez la matriarche Vance. La matriarche Vance a été bonne avec moi. Je vais la sauver. Maintenant, laissez-nous. Arya, comment va grand-mère maintenant? Elle va bien pour l'instant, mais la secte mystique croit en la conservation du karma. Puisque j'ai prolongé sa durée de vie de 10 ans, quelqu'un doit la rembourser avec 10 ans de sa propre durée de vie, pour qu'elle se réveille vraiment. Quoi? Arya, je suis prêt à donner 10 ans de ma vie pour prolonger la durée de vie de grand-mère de 10 ans. J'étais de toute façon destiné à mourir. Si grand-mère n'avait pas traversé tant de choses pour moi, je ne serais pas arrivé jusqu'à maintenant. Aucune de vos vies ne peut être échangée. L'épreuve fatale de la matriarche Vance était de mourir de la main de sa propre chair et de son propre sang. Maintenant, cette épreuve fatale est arrivée plus tôt, et mon apparition y est aussi liée. Demain, au banquet mystique, je m'assurerai que la personne impliquée dans cette dette karmique la rembourse. Quoi, Arya, veux-tu dire que, demain, la durée de vie de la seconde maîtresse sera utilisée pour prolonger la vie de la matriarche? Mais pour le banquet mystique, Adrian n'a pas réussi à obtenir une invitation. Nous n'allons probablement même pas pouvoir passer la porte principale. Demain, j'emmènerai personnellement Adrian. Maître Céleste, ce que vous avez dit est-il vrai? Le maître de secte veut voir mon fils, Caleb. Cela signifie Que le maître de secte doit accorder une grande valeur à notre famille Vance. Nous allons vraiment nous envoler vers les cieux quand le moment viendra. Je m'assurerai que cette salope qui m'a estropié les mains et Adrian meurt sans sépulture si je n'avais pas dit un mot en votre faveur auprès du maître de secte. Comment saurait-elle qui vous êtes? Soyez assurés, Maître Céleste. Nous n'oublierons jamais cette gentillesse de vos conseils. Ceci est notre héritage ancestral le plus important de la famille Vance. Nous espérons, Maître Céleste, que vous ne le mépriserez pas. Mais comment le maître de secte a-t-il même entendu parler de Caleb Vance? Qu'est-ce qui ne va pas, Serena? Rien, juste un appel important. Quand la matriarche Vance a découvert que c'était moi qui avais empoisonné Adrian, tu t'es éloigné plus vite que quiconque. Et tu veux toujours que je t'emmène au banquet mystique? HMPH, tu n'en es pas digne. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. Oh, ça ne se connecte pas. Serena, pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Elle ne s'est pas enfuie avec l'argent, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Nous l'avons toujours bien traitée. Si notre famille Dubois ne l'avait pas adoptée, elle serait morte de faim il y a longtemps. Je suppose que son téléphone est cassé. Allô? Arya, à propos de ça, comment te portes-tu? À la demeure de la famille Vance ces derniers temps, te traite-t-il bien? Monsieur Dubois, s'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Et, attends, ta sœur, elle était censée nous emmener au banquet mystique. Mais son téléphone est injoignable. Je suppose que son téléphone est cassé. Alors, pourrais-tu m'envoyer l'adresse du banquet mystique? Voici l'adresse.
Pourquoi ne nous laissez-vous pas entrer? Ce banquet mystique a été organisé par mon gendre. Savez-vous qui est mon gendre? Caleb Vance, l'héritier de la deuxième branche de la famille Vance. Laissez-nous passer. Dégagez. Mon gendre, mon œil. Mademoiselle Dubois n'a jamais mentionné quelqu'un comme vous. Maintenant, sortez. Ou ne vous plaignez pas si je deviens brutal. Chérie, vas-tu bien? Peut-être devrions-nous rentrer à la maison pour l'instant? Rentrez? De quoi parles-tu? Pour ce banquet mystique, j'ai vendu tout ce que je possédais pour réunir 2 milliards de... Oh, je sais. Serena a dû juste oublier de nous mentionner. Entrons, trouvons Serena, et demandons-lui de l'expliquer aux gardes. Mademoiselle Dubois, ce sont apparemment vos parents. Voulez-vous vous en occuper? Ce sont de mauvais juges de caractère. Ils récolteront ce qu'ils ont semé. Cela ne me regarde pas. Mademoiselle Dubois et Adrien forment en effet un couple parfait. Serena, les gardes de sécurité dehors nous empêchent d'entrer. Dépêchez-vous et dites à Caleb. Nous sommes votre maman et votre papa. Zut, comment sont-ils entrés? Serena, comment maman et papa ont-ils pu venir vous chercher ici? Caleb, en fait, je ne vous l'ai jamais dit. Je suis juste la fille adoptive de la famille Dubois. Ils m'ont maltraité toutes ces années. Récemment, ils ont découvert que j'avais grimpé jusqu'à vous. Et ils m'ont menacé, disant que je devais les amener au banquet mystique. Si je ne me conformais pas, ils ruineraient ma réputation. Que dois-je faire? Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'ils viennent ici. Insolence. Le banquet mystique est-il un endroit où une famille humble comme les Dubois peut entrer? Tu es avec moi, tu es ma femme. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je m'assurerai que la famille Dubois s'agenouille et vous présente ses excuses. Vous osez causer des problèmes sur mon territoire? Cherchez-vous la mort? Garde. Monsieur Vance, ce n'est pas comme ça. Serena nous a dit que si nous rassemblions 2 milliards d'euros comme dot, elle nous amènerait au banquet mystique. Nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes. Serena, dépêchez-vous d'expliquer à jeune maître Vance. Papa, n'avez-vous pas dit que je n'avais plus aucun lien avec la famille Dubois? Comment pourriez-vous encore me donner 2 milliards d'euros? Ne m'avez-vous pas renié? S'il vous plaît, laissez-moi partir. Qu'avez-vous dit? 2 milliards d'euros. Aux yeux de notre famille Vance, c'est moins qu'un cheveu. Vous dites que ma femme vous a escroqué de 2 milliards d'euros? HMPH, risible. Battez-les. Serena, c'est ton papa. Depuis que tu es petite, nous t'avons chérie et aimée comme la prunelle de nos yeux. Comment as-tu pu nous faire ça? Vous m'avez maltraité depuis que je suis petite. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Je n'ai plus rien à voir avec la famille Dubois. Pourquoi me harcelez-vous encore? Il récolte ce qu'il a semé. Cassez-lui les bras. Arrêtez. Aria Dubois, tu t'es échappée hier, et aujourd'hui, tu oses montrer ton visage à nouveau? Attrapez-la aussi, et battez-les tous à mort. Vous tous, comment avez-vous pu être mis à terre par cette personne? Caleb, que faisons-nous? Qui a-t-il à craindre? Maître Leclerc et ma mère sont à l'étage. Si vous êtes si courageux, ne fuyez pas aujourd'hui. Maman. Vas-tu bien? Aria, je suis désolée. Papa et maman avaient tort. Si nous n'avions pas été si aveugles, si partial, chérissant cette bête ingrate pendant tant d'années, nous ne serions pas dans cette situation maintenant. Que devons-nous faire? Ton père saigne tellement. Ira-t-il bien? Non, ce ne sont que des blessures superficielles. Je vous emmène à l'hôpital. Serena. Je suis désolé, papa. Monsieur Dubois, je n'ai pas agi pour vous aider, mais à cause de ma mère. Qui ose causer des problèmes à mon banquet mystique? Je veux voir qui osera partir aujourd'hui. Et si je disais que j'insiste pour les emmener avec moi aujourd'hui? HMPH. Ceci est un banquet de la secte mystique. Vous ne pouvez pas venir et partir comme bon vous semble. Cependant, moi, un maître céleste, je suis dévoué à faire le bien. Je ne suis pas une personne déraisonnable. Hier, vous avez estropié les mains de mon apprenti. Aujourd'hui, j'exige que vous estropiez tous les mains vous-même. Ensuite, vous pourrez partir. Quoi? Et si je refuse de les estropier? Alors ne me blâmez pas. Si j'agis moi-même. Je veux bien voir comment vous allez agir. Insolence. Le maître Céleste est le disciple de 38e génération de la secte mystique. Comment osez-vous le calomnier ici? Maître Céleste, elle ne fait que s'appuyer sur ses modestes compétences médicales et quelques aiguilles d'argent pour agir sans foi ni loi. Je suggère que nous lui donnions une leçon. Coupez-lui les tendons des mains et des pieds. Voyons si elle ose encore être si arrogante. Serena, es-tu humaine? Nous t'avons élevée toutes ces années. Même si nous ne méritons pas de crédit,
Nous avons fait des efforts. Comment peux-tu traiter Arya comme ça? Tu m'as élevé seulement parce qu'Arya était perdue. Tu m'as juste traité comme son substitut. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je la ferai. Arya paiera de son sang. Je n'épargnerai aucun d'entre vous, membres de la famille du bois. Toi. Maman. Arrête de faire semblant. Même si tu agis comme ça, je ne la laisserai toujours pas partir. Arya. Excuse-toi. Jamais. Même si je meurs, je ne m'excuserai pas auprès de quelqu'un comme toi. Alors tu peux. Au secours. Adrien, sauve-moi. Maître Céleste. Insolence. Comment oses-tu attaquer devant moi? Tu cherches la mort. Arya. Ah. Je pensais que tu étais si puissante, mais d'un simple geste de la main, tu es impuissante à résister. Serena, maman te supplie, s'il te plaît, plaide pour Arya auprès du Maître Céleste. Demande-lui d'être clément. Laisse partir Arya. Elle m'a humiliée encore et encore. Et tu veux que je la sauve? Jamais. Vieille harpie, si tu veux la rejoindre, alors va avec elle. Monstre. C'est un monstre. Serena. Ça va, Serena? Maître Céleste, que se passe-t-il? N'avez-vous pas dit que cette cloche soumettant les démons était le trésor ultime de la secte mystique? Comment est-ce possible? Ah. Les monstres arrivent. Des monstres? Julien, que se passe-t-il ici? Pourquoi toutes ces personnes fuient-elles comme si elles avaient vu des fantômes? Et je crois avoir entendu un rugissement de dragon. Allons voir. Silence. Toi, méchante sorcière, comment oses-tu détruire mon trésor de la secte mystique? Alors ne me blâme pas. D'émettre un mandat de mort de la secte mystique. Arrêtez. Julien, tu es enfin là. Cette sorcière, elle ne m'a pas seulement insulté, mais a aussi détruit la cloche soumettant les démons de la secte mystique. Julien, tu dois faire quelque chose. Tu l'as pour moi. Comment l'as-tu appelée? Cette sorcière, Julien, elle utilise les arts sombres. Elle peut même invoquer des dragons. Cette sorcière, qui sait où elle a appris ces arts sombres, non seulement a blessé Maître Wu, mais a aussi estropié les mains d'Alexandre hier. Et aujourd'hui, elle a même osé commettre des violences au banquet mystique. Julien, vous êtes le frère aîné de la secte mystique. Vous devez nous rendre justice. Vous dites que c'est elle qui a estropié les mains d'Alexandre. Oui, c'était elle. Arya, les gens de la secte mystique sont là. Tu es morte maintenant. Tu ferais mieux de t'agenouiller et d'implorer la pitié maintenant. Mais même si tu le fais, ça n'aidera pas. Aujourd'hui, le Maître Céleste est là, et il t'estropiera certainement les mains. Alors tu ne pourras plus nuire à quiconque avec tes arts sombres. Arya, tu sais bien que tu es morte, n'est-ce pas? Pourquoi m'as-tu frappé? Tu as frappé la mauvaise personne. Ne sais-tu pas, c'est elle qui utilise les arts sombres pour nuire aux gens? Comment oses-tu insulter notre maître de secte? Je pense que celle qui veut vraiment mourir, c'est toi. Mes excuses, maître de secte. Nous sommes en retard pour venir à ton aide. C'est notre manquement au devoir de laisser Antoine Leclerc te défier. Maître de secte? Elle est en fait la nouvelle maître de secte? Ah. J'aurais dû le savoir depuis le début. Outre la nouvelle maître de secte, personne ne peut invoquer le tonnerre céleste et les dragons d'or. J'étais aveugle. Pensez que j'ai osé me montrer devant la maître de secte. Quoi? Non. Comment pourrait-elle être la maître de secte? Vous devez vous tromper. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a quelques jours, j'ai annoncé au souverain la nouvelle de la percée du maître de secte vers le royaume du véritable immortel. Le souverain a ensuite décrété que, à Viridia, si quiconque manque de respect au maître de secte, la secte mystique peut s'en charger elle-même, sans impliquer la loi. Antoine Leclerc, étant donné que vous êtes un membre de la secte mystique, emmenez-le et faites-lui expier ses péchés. Non, Julien, ne fais pas ça. Maître de secte, comment devons-nous gérer les autres? Laissez les autres partir. Quant à la famille Vance... Maître de secte, j'étais aveugle à votre grandeur. Je n'avais aucune intention d'être votre ennemi. C'est toute cette femme intrigante. Cette femme méprisable, qui a séduit mon fils, Caleb. Maître de secte, attendez un instant. Je vais me venger pour vous tout de suite. Caleb.
Caleb, sauve-moi. Tu oses encore prononcer le nom de Caleb? Caleb est presque ruiné à cause de toi. Aujourd'hui, je vais te battre à mort, sale salope. Madame Vance. Madame Vance. Non, ce n'est pas ça. Je pourrais porter l'enfant de Caleb. Toi, une fille adoptive de lignée inconnue, ose porter un enfant de ma famille Vance? Va en enfer. Ah, Maman, Caleb, sauve-moi. Caleb, s'il te plaît, sauve-moi. toi, femme misérable. Je ne suis avec toi que depuis quelques jours. Et tu es déjà enceinte? C'est l'enfant de qui? Tu ferais mieux de t'expliquer. Ah. Arya, je sais que j'avais tort. Arya, sauve-moi. S'il te plaît, sauve-moi. Serena, il est un peu trop tard pour que tu te souviennes de ton identité. De fille de la famille Dubois, n'est-ce pas? Maître de secte, je suis la tante d'Adrien. Pour l'amour d'Adrien, peux-tu s'il te plaît faire preuve d'un peu de pitié et m'épargner? Adrien. Adrien, sauve Serena, maintenant. Tante. Sais-tu, hier, tu as envoyé des gens pour pénétrer dans le vieux manoir et pousser Mamie dans les escaliers. Si Mademoiselle Dubois n'avait pas été là, Mamie serait déjà morte. Je peux choisir de ne pas punir la famille Vance. Cependant, hier, j'ai juste prolongé la durée de vie de la matriarche Vance. De 10 ans. Ces 10 années de durée de vie nécessitent que quelqu'un les rembourse. Merci, Mademoiselle Dubois, de ne pas m'avoir tué. Oh non. Merci, maître de secte, de ne pas m'avoir tué. Tant que vous ne me tuez pas, je suis prête à rembourser les 10 ans de durée de vie de la matriarche Vance. Il te reste exactement 10 ans et 3 jours de durée de vie. Maintenant que ta dette karmique est remboursée, tu peux rentrer chez toi et organiser tes funérailles avec ta famille. Maître de secte, non, je ne veux pas mourir si tôt. Je suis prête à rembourser la durée de vie de la matriarche Vance. Rembourser les 10 ans. Mais je ne savais pas que je mourrais si tôt. Maître de secte. Maître de secte. HMPH. Tu ignores toute moralité. Et tu insultes même la maître de secte. Que la maître de secte ne punisse pas ta famille est déjà un acte de grâce. Si tu continues à la harceler, ne me reproche pas d'être impitoyable. Salutations, maître de secte. Félicitations pour votre percée vers le royaume du véritable immortel. Les cieux sont vastes et sans limite. Mon chemin devient plus prospère chaque jour. La secte mystique, vénérée par tous, devrait légitimement guérir les malades et sauver le monde, et punir le mal tout en promouvant le bien comme devoir principal. Désormais, si un disciple agit à nouveau sans loi, au nom de la secte mystique, la secte ne fera aucune concession. Oui. Arya. Monsieur Dubois, s'il vous plaît, comme vous l'avez fait auparavant, appelez-moi par mon nom complet. M'adresser la parole si chaleureusement soudainement me met un peu mal à l'aise. Arya, s'il te plaît, reviens dans la famille Dubois. Maman te dédommagera, je le promets. Madame Dubois, il me manque 2 de mes 7 esprits depuis que je suis enfant. Je n'ai pas d'émotion ou de désir humain. Maintenant que mes affaires terrestres sont réglées et que le karma a été résolu, faites simplement comme si, que pendant la dernière décennie environ, je ne suis jamais apparu. Arya. Arya. Ma propre fille est la maître de secte de la secte mystique. J'étais vraiment aveugle à sa grandeur. Pourtant, j'ai spécifiquement favorisé une fille adoptive. Je mérite cela. Je mérite le destin que je me suis attiré. J'ai échoué envers Arya. C'est entièrement la faute de papa. Papa est tellement désolé, Arya. Mademoiselle Dubois. Adrien, mon lien avec la famille Vance est terminé. Je remercie la matriarche Vance pour sa protection répétée. Portez ce talisman avec vous. Pour la paix et la sécurité toute votre vie. Arya, tu possèdes une grâce céleste. Je sais que je suis indigne d'être près de toi. Mais je te souhaite quand même un avenir qui soit vraiment sans limite, s'étendant à travers le temps et l'espace. Que ton chemin soit vaste comme la mer, et ton avenir long et radieux.